Alors, du coup, maintenant, on commence. Médium, sorcier, guérisseur, ont-ils un don? Les docs de votre vie. Je remarque que je suis dans une énergie particulière. Regardez, j'ai même peut-être plus de voix. Mais c'est ça qui est réel aussi. C'est se voir dans toutes les conditions. Et let's go, vas-y, vite. J'espère qu'il est bien le documentaire. Putain. Paris, chez un antiquaire. Ses mains qui caressent des objets, ce sont celles d'Hérald. Il est médium spirit. Il sent la mémoire des objets et entre en communication avec l'au-delà et ses esprits. Ce que je peux ressentir. Bravo à toi d'être avec vous ce soir. Non mais je fais pas ça, c'est pas des corvées, hein, mais c'est vrai que j'imaginais avoir plus de temps. Et quand je voyais que je rentrais au dernier moment et que je suis arrivé à la gare à 19h passées, je me disais putain là il est dans 2 heures, je suis tout crasseux, j'ai des traces de boue sur... Mes chaussures sont foutues. J'ai des traces de boue partout comme ça, j'étais tout puant. J'arrive, putain là il est dans 1h30, j'ai pas bouffé, je suis comme ça, j'étais... J'ai envie moi, parce que c'est marrant, mais bon, finalement, me voilà quoi en fait. Me voilà. En particulier, donc c'est un taux de vibration assez important, effectivement. Ouais. Et tous ces objets nous parlent. Aujourd'hui, Hérald est sollicité dans toute la France pour ses détails troublants de précision. Nous l'accompagnons à La Rochelle, où il a rendez-vous avec Marilyn, dont l'association permet aux familles d'entrer en communication avec leurs défunts. On avait déjà vu un très très court une fois sur les médiums, parce que souvent dans ces thématiques-là, on fait des coachs, on regarde des gens expliquer sur YouTube, pas trop en mode reportage télé. Comme un ange, vraiment je dois dire. On avait quand même fait une fois avec la dame qui faisait va-t'en et tout, c'est tout ce que je me souviens. Je sais pas si on a déjà plus exploré que ça ce thème, alors que c'est des reportages super. Merci Agathe, comme je le disais, pour les 1 an. Margahux, je te remercie pour le Prime. Je sais plus. Mais merci. Je suis content de te voir. Je suis professionnel, ça va? J'ai l'air professionnel? Ah, t'as fait mon voyage? Un voyage un peu fatigant. Alors, je t'ai pris des consultations aujourd'hui. Ouais. J'ai plein de monde qui voulait te voir, forcément. Donc là, je vais te faire voir tout de suite. La soirée Halloween, c'est vrai, on avait pris l'émission avec Laurence Boccolini, mais c'était pas dingo, ça, je trouve. D'accord. J'ai mis des petites roses et de toute façon. Ouais. La journée d'Hérald s'annonce longue. Notre médium doit vite se préparer car sa première cliente arrive déjà. Ah, bienvenue Ploamès. Il ne sait absolument D'habitude c'est plus pro, mais bienvenue quand même dans la communauté, installe-toi. Rien d'elle. Il ne l'a jamais rencontrée. Elle s'appelle Sabrina et vient le consulter suite au décès accidentel de son frère il y a 3 ans et demi. Bonjour. Sabrina lui tend une photo du jeune homme et instantanément, Hérald dit ressentir une présence. Alors il y a un premier message qui vous est donc donné. Moi j'ai une lettre C avec un prénom comme Camille ou Christophe. Est-ce que ça parle pour vous? Oui, c'est Christophe. Christophe. Et il dit je suis ton frère. Est-ce que ça... Oui, c'est Christophe, quoi. Le nom du gars? Ouais, ça, il peut le trouver. Ça parle pour vous? Oui. Je vois des enfants autour de vous. Vous avez des jumeaux? Oui. Coup de chance, hasard, vous n'allez jamais croire cette anecdote. Après, j'arrête de raconter ma vie et cette journée, hein, mais... Je prenais le train fébrilement seul tout à l'heure quand ça a pris 4 heures et que j'ai dû changer comme ça. J'étais à une gare comme ça, je sais même plus où. Marlois, je ne sais même pas ce que c'est. Et là, il y a des jeunes cool, en mode Kwakubé. Il y en a un, il vient, il fait « Monsieur ?» Elle appelle monsieur, je suis un vieux même. Vous l'avez où, votre Bob? Et là, je fais « Waouh, écoute frérot, tu bombardes avec tes questions. Mais je sais plus, man. » Et puis il est reparti. Je crois que c'est parce qu'il me trouvait cool. Voilà, je me plais à prendre. Je me suis dit non mais ok, c'est bon, tu vois, je suis toujours dans le coup. En fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'Hérald ne s'arrête pas là. Les éléments qu'il confie à Sabrina sont de plus en plus troublants. Je sais plus, t'as capté. Frérot, je sais pas, j'étais en 2 aventures, je sais plus, en vacances quelque part, t'as capté, tu vois, ces trucs, ça, tu les chopes dans des boutiques, enfin, tu vois, t'es même pas... Non, en plus, gênant, les trucs des gars, tu sais. Et après, j'entends tout derrière, où il revient dans un groupe, et il fait qu'est-ce que t'as demandé? Ah, j'ai demandé où il avait pris son Bob. Et il a dit quoi?
Bah, elle a dit, il savait plus, il est en vacances. Ah ouais, ok. Elle aime bien son Bob? Ouais, c'est vrai. Et je dois entendre tout ça, moi. Je dois entendre, et ça parle de moi, en fait. Franchement, Avec les putains. un olivier en fleurs. Saleté de jeunes, là. Pourquoi? Parce que le dernier Noël qu'il a passé avec moi, Oui, je lui ai offert un olivier. d'accord. Voilà. Ces signes de reconnaissance semblent apaiser Sabrina. Un peu de respect, le mec, il est mort, là. Et pourtant, on s'étonne de voir certaines informations intimes livrées en séance. Hérald n'épargne aucun détail. Je vais vers des choses sombres, je suis à l'intérieur d'une voiture et là j'ai comme un volant écrasé, si vous voulez, sur la partie accidentée, est-ce exact? Oui. Tu as beaucoup pleuré, il dit. Tu m'as pleuré. Mais je reste avec toi, dans la joie. On ne quitte pas ce monde par hasard, on est... Il a réussi à deviner que la personne proche de la personne qui était morte a pleuré et était triste. n'est pas éternel. Ça Et notre commence, ami hein. nous dit aussi, dans cet accident, j'ai tout vu, j'ai tout Commence à me entendu, convaincre. je ne souffre plus, mais je suis avec toi de nouveau par la pensée. D'accord? Nous D'accord. sommes troublés par Il a tant dit de le d'accord précisions. de Jean Laval. Sabrina, elle, ressort bouleversée et c'est D'accord. encore sous le charme qu'elle s'entretient Tu avec enlèveras Hérald. ta tristesse. Doucement, tu verras que bon, les messages, tu les auras. Ouais. Avec ton petit frangin. Ok? Merci d'être venu. Merci. Ben, je trouve que c'était magique, c'était sincère. Anecdote minute, c'est tout chaud. Allez, pas les Bretons. J'en ai du plat aussi. Tout le monde s'en foutait. Et relève le niveau. Je suis dans la rue. Une voiture vient de cracher une personne complètement bourrax qui a entamé une chute qui l'a transformée en acrobatie la plus impressionnante que j'ai vue. J'ai pas osé demander pour le bob. J'ai ressenti mon frère, beaucoup d'amour. Il est Hérald T'inquiète. très précis dans ce qu'il dit. C'est réconfortant, toujours. Il est évident que dans notre activité, eh bien, nous recevons des gens qui sont très chargés, qui sont en souffrance. Lorsque vous allez voir un médecin, ce Super chargé. médecin, lui, il va soigner la souffrance, la pathologie, vous donner un traitement, un médicament. Eh bien, on peut considérer que le médium, lui, il a ce rôle de médecin de l'âme. Un rôle qui n'est pas toujours facile, à en croire Hérald. Après, Donc pour lui, il guérit les gens du deuil quand même. Il les allonge pas. Il allonge pas le deuil. par exemple, une journée où j'ai eu des consultations, eh bien moi, je vais dans cet endroit pour un lâcher-prise. Voilà. Et le fait de positionner mes mains sur un arbre, c'est aussi me recharger. Bientôt, de nouveaux clients viendront consulter Hérald. La pression monte. Pour lui, chaque consultation est un nouveau challenge. Réussira-t-il à être aussi convaincant devant ses clients en détresse ? Direction le Berry, à 250 km de Paris. Terre de sorciers depuis la nuit des temps. Ici, la magie fait partie du Ah. Le chat, vous avez entendu la région? Est-ce que c'est une terre de sorciers? quotidien. Il est 11h. Patricia prend l'antenne. Tu peux préparer le café noir. C'était Eddie Mitchell. Bienvenue à vous sur France Bleu Berry, la radio du Berry, des Cherrois et des Indriens. Patricia est journaliste. Tous les jours, entre 11h et 12h30, Mais France Bleu Berry, ça marche super bien comme nom. L'endroit elle s'appelle présente Berry. l'actualité de la région sur une radio populaire. Quand on la voit derrière son micro, on a du mal à croire qu'elle a un autre talent. D'ailleurs, Elle est seuls sorcière quelques collègues sont dans la confidence. Dans le studio, pendant l'interview avec mes invités, il y avait une mouche qui s'est posée. Vous savez pas vous savez plus où c'est le Berry? Si, c'est le Berry là, c'est tout près de. Non mais tu vois, si. C'est où ce qu'on allait avec tonton quand on était petit. Maintenant, c'est juste un peu plus loin. Tu vas jusqu'au bar ou juste après qu'il t'emmenait au foot. Vous alliez, tu sais, tonton, il passait là, il buvait une bière. C'est là. Oui. Où ce qu'avant il y avait une pharmacie. Avant il y avait une pharmacie. Maintenant c'est le Berry. C'est là. C'est là. Ça va te paraître bizarre, mais c'est la vérité. J'ai ressenti l'état de la mouche. Elle ressent l'état de la mouche. Dans la région de Patricia, ça ne surprend personne. L'étrange est au carrefour de chaque route. Et si aujourd'hui la mare au diable est desséchée, il n'en reste pas moins que les pratiques occultes n'ont jamais cessé.
Bienvenue dans le Berry, une des régions les plus magiques de France. Et pourtant, quand on part à la rencontre de ses habitants... Attendez, mais du coup, il n'y a pas une seule personne qui vient du Berry là et qui a dit bah oui, mais logique, oui, moi j'ai ma voisine, c'est une sorcière. Les portes restent closes. Ici, des envoûtements, guérisons et exorcismes se racontent, mais à demi-mot. On fait pas beaucoup de pub, c'est-à-dire que les Bretons savent vendre leur Bretagne, nous on ne sait pas vendre le Berry. Parce qu'on est comme ça, on est le pays de la clandestinité. Mais Patricia, elle, Ta a grand-mère accepté là-bas de nous ouvrir les portes de son univers. Salut Robert. Aujourd'hui, elle doit venir en aide à un agriculteur victime de sciences Ça va bien, occultes. toi J'ai toutes les... T'as toutes les... Ça, je suis dedans là. C'est bon, là je suis dedans, c'est bon, ça va. J'ai remis ma casquette. Non, justement, j'ai enlevé ma casquette du week-end, c'est bon, ça va. toutes les misères du monde. Ah bah C'est bon, là mince je suis alors. streamer, c'est bon. Bonjour. C'est bon. Le problème de Robert, ce sont ces vaches qui meurent les unes après les autres. Quelqu'un lui aurait-il jeté un mauvais sort? Alors attends, on va regarder. Patricia, armée voilà de son qui viennent. pendule, prend les choses en main. Il Ah faut oui, que ça, tu utilise cherches le pendule. dans tes bons amis en ce moment ou ceux avec qui tu as eu des petits différends. Ils ont souvent des outils différents. Il y a le pendule, mais il peut avoir justement, voilà, ceux qui un auraient autre intérêt, support. Parce que t'es moins de bête, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, les gens Oui, qui je ont sais des bien. intérêts pour nous couler, Ouais, il y en a mais- pas mal. Hein. On va rentrer, on va regarder. Elle a beau affirmer avoir un don, Patricia n'est pas très rassurée. Tu restes avec moi parce que je les vois qui arrivent. Ouais, si tu sais les comprendre. Rapidement, Patricia annonce son diagnostic. Un objet maléfique aurait été déposé dans le champ. Pour le neutraliser, un rituel s'impose et Patricia le connaît sur le bout des doigts. Des gestes Alors attends, non. Ah, un rituel magique? Il a dit un rituel magique? Rapidement, Patricia annonce son diagnostic. Un objet maléfique Ah aurait non, un objet maléfique. Donc du coup, on peut le retrouver cet objet, à la fin quand même. été déposé dans le champ. Pour le neutraliser, un rituel s'impose et Patricia le connaît sur le bout des doigts. Des gestes de menace, des incantations et 3 cercles magiques pour écarter les influences néfastes. 10 minutes suffisent. Est-ce une coïncidence? Les vaches, au début interloquées, repartent à la fin du rituel, exactement comme si elles avaient senti qu'elles pouvaient reprendre une activité normale. Voilà, la force est partie, Du mal, la force quoi. maléfique La est force du partie. mal. La force maléfique est partie. Donc le chant est... Mais lui, il croit. Le gars là avec ses vaches comme ça, il se dit ok, ben si la force maléfique est partie, alors et genre il la croit quoi. Merci Raki Mayer pour les 3 mois. est a priori nettoyé, là. Parce que là, je sens qu'il n'y a plus de... Patricia a-t-elle réellement des envoûtés De en quoi? troupeau? Toujours ces gens qui, parce qu'ils font comme tout le monde des rêves ou qui voient des trucs quand ils sont bourrés, je sais pas quoi, se disent mais ça y est, ben j'ai des pouvoirs magiques en fait. C'est la seule explication possible. Il n'y en a pas d'autres. J'étais loin du monde des médiums. Hein. Pour moi, c'était vraiment des gens un peu... Aujourd'hui, Patricia assume totalement cette nouvelle vie, mais elle met un point d'honneur à ne pas monnayer son don. On ne commerce pas avec l'au-delà, on ne tarifie pas. Comment on peut tarifer l'au-delà Voilà. Un message... Elle arrive bien à faire croire que c'est logique. Comment on peut tarifer l'au-delà? C'est À ne c'est pas vrai. monnayer son don. Ouais, ça on c'est ne réel. commerce pas avec l'au-delà, on ne tarifie pas. Comment on peut tarifer l'au-delà Voilà. Un message, voilà. On voit des gens et on a un tarif, c'est eux qui vous imposent le tarif, qu'est-ce qu'ils prennent là-dessus Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Nous sommes un téléphone, nous sommes simplement un téléphone, ça, et on n'en fait pas un métier. Sur cette terre Ok. habitée depuis des millénaires, les Ah donc elle est son métier c'est chroniqueuse à la radio etc là et sinon en tant que passion et pour sauver les gens elle est sorcière quoi. rencontres de Patricia sont éprouvantes et imprévisibles. Bientôt, nous la retrouverons prisonnière d'un guerrier celte venu de l'au-delà. Comment va-t-elle s'en dégager? Et je ne peux pas bouger. Je suis tenue. Sarlat, dans le Périgord, à 500 km de Paris. Ici, les touristes Elle aussi viennent fait des pour aventures, hein. l'architecture, Elle n'a pas besoin d'écrire des histoires, elle a vu des aventures elle-même la toute seule. gastronomie et aussi les fantômes. Bonjour. Est-ce qu'il y a des fantômes dans la région? À Puy-Martin, au château de Puy-Martin. La légende de la Dame Blanche. On peut rentrer dans des endroits et demander où est-ce que je peux trouver des fantômes. On peut rentrer dans les offices du tourisme comme ça et quelqu'un qui fait ah oui bien sûr les fantômes.
Je vous donne tous les Niché au prospectus. sommet d'une colline, ce château du XIIIe siècle semble tout droit sorti d'un conte de fées. Et pourtant, sa tour nord abriterait le fantôme d'une princesse. En ville, on semble d'ailleurs bien le connaître. C'est un genre de feu follet qui se promène, c'est tout ce que moi on m'a dit. C'est vrai que la Dame Blanche est partout. Hein. C'est vraiment la... C'est un peu la Joconde des fantômes, je trouve. Voilà. Elle se baladerait... Je suis sûr qu'au fond, en fait... Comme un ange, vraiment, je dois dire. Elle a un endroit précis, derrière toute une cage et tout plein de plexi pour la protéger et tout. Et la Dame Blanche qu'on voit, c'est la fausse, en fait. Je suis sûr quand on croise la Dame Blanche, c'est pas la vraie. Hein. Vous croyez que quand vous croisez la Dame Blanche sur le bord d'une route et tout, c'est la vraie? Et non, la thune qu'elle vaut, j'imagine pas, toi. Merci, Kézanne, pour les 20 mois. Au pied du château, voilà, et on pourrait la voir certaines nuits. J'irai pas la nuit en tout cas. J'irai pas, non. Vous tremblerez dans le pantalon, vous verrez. Nous voici donc à Puy-Martin, le château hanté où se pressent chaque année toujours plus de touristes. Ici, l'infidèle Thérèse de Saint-Clar a été enfermée par son mari. Et depuis 5 siècles, elle rôderait dans les couloirs. Le propriétaire en a fait son argument touristique. Quand on vous dit Dame Blanche, vous voyez d'abord la glace avant le fantôme? Ouais, ça dépend du contexte, là je me doutais, ouais. Ouais, ça dépend du... Ouais, au resto, ouais, c'est vrai. Et le clou du spectacle, c'est bien entendu le cachot de C'est la parce que vous l'avez princesse. jamais vu, ça. Prison. À quand un live à vocation des esprits? Alors on peut regarder des gens comme ça, mais par contre on déconne pas avec ça, Saragondin. Là, en demandant des contenus comme ça, tu es en train de réveiller des forces qui te dépassent. Alors fais bien attention. Pourquoi il y a plus de... Pourquoi on voit plus le... Voilà, c'est bon. C'était depuis longtemps et vous m'avez rien dit parce que je... Bon, bref. Thérèse Saint-Clar, une femme de la famille qui a été emprisonnée ici durant de longues années. Et au bout de ces longues années, elle serait morte, Chitari. Et même morte, elle n'aurait pas quitté cette pièce. Pardon, monsieur. Pardon, messieurs. Ah, mais lui, c'est un des personnages du royaume. Je crois qu'il était dedans et Car son il corps joue pareil. aurait été emmuré là. Il y a un truc, c'est pas Donc vrai, là, tout à coup, on se dit, bah, attendez, c'est pas Faciléo, là. C'est Espionnéo. Je découvre comme vous, je vais me renseigner. Je vais me renseigner, Choco, parce que merci pour les 31 mois. C'est incroyable, cette fidélité. 31 mois. Ça faisait un bail. Eh bien, sache que tes subs se sont renouvelés en ton absence. Si ce n'était pas volontaire, j'en suis désolé, mais merci. Et bon retour. Bon retour parmi nous. Merci Xloti pour les 5 mois également. Que pensent les visiteurs de ces histoires de fantômes? Qu'elle ait trompé son mari, peut-être qu'elle ait été enterrée là. Pourquoi pas? Mais ensuite, qu'elle revienne hanter certains esprits, non. Et pourtant, ici, certains visiteurs parviendraient Si, moi je la sens. Si. à se connecter avec les esprits. Moi j'arrive à sentir, oui. Beaucoup de chaleur, effectivement. Sûrement des incendies, effectivement, sur ce château. J'entends des cris aussi, des cris. Je suis ouverte à tout ça, alors que bon, il y a des gens qui sont systématiquement, dès qu'on leur parle un petit peu de ce genre de phénomène, vous passez tout de suite pour un illuminé ou alors vous êtes... Vous avez vu là quand même? Non mais là, oui, c'est vrai. Alors que les gens qui y croient pas aux fantômes, ceux qui y croient aux fantômes, ils sont pas là à faire mettez un illuminé, tu crois pas aux fantômes. Est-ce que finalement ces médiums-là, ils seraient pas plus tolérants? À méditer. bon à mettre dans un asile. Malgré quelques témoignages de sensations et... Ça sera peut-être d'ailleurs je pense, les médiums, point d'interrogation, à méditer. C'est peut-être le nom de mon livre. Étrange, on n'a jamais pu décrire la fameuse Dame Blanche. Mais ce soir, une équipe peu ordinaire relève le défi. C'est la première fois qu'ils se rendent à Puy-Martin et c'est le propriétaire qui les accueille. Très vite, la discussion C'est les anti-médiums, les véritables médiums, c'est ça. C'est ça. Merci à Nakwan pour les 2 mois. Ouais, Roro. Merci. La Dame Blanche. Et mon père l'avait vu, il y croyait, pour lui c'était pas du tout une plaisanterie, mais jusqu'à présent, moi j'ai pas eu de manifestation, donc je suis Saint Thomas. J'attends de voir. C'est lui Saint Thomas? Constituée de 2 médiums et d'un scientifique, l'équipe cherche à prouver l'existence des esprits en les prenant en photo et en enregistrant leur voix, quitte à ne pas toujours être prise au sérieux. Quand
quand on se permet de dire il y a un tel qui est présent dans la pièce, bon, ça peut prêter à rire, ça je le conçois entièrement. Mais quand il y a des photos, quand il y a des vidéos, quand il y a des enregistrements sonores qui viennent se greffer justement sur les propos des médiums, là, ça devient intéressant. À peine arrivés, les deux médiums ressentent déjà... C'est arrivé quand? Quand est-ce qu'il y a eu cette fois-là? Des présences qui rôderaient tout autour de nous. Philippe balaye la pièce avec son appareil photo, car selon lui, c'est l'énergie du flash qui permettrait à l'entité de se matérialiser. Le scientifique vient valider le ressenti du médium. D'accord, il y a une belle entité là au milieu de la pièce. Aurait-il déjà trouvé la Dame Blanche? Là, il y a une belle entité au milieu. Là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Là, des fois, c'est une belle entité. Là. Merci Clarisse pour les 9 mois. Ça ressemble, vous voyez, là on pourrait croire que c'est comme sur toute n'importe quelle photo que quelqu'un prendrait quand il y a un petit bout de poussière qui va passer devant l'objectif, comme ça on pourrait croire que c'est ça, mais là pourtant c'est une entité. Là c'était pas la Dame Blanche, probablement pas, non. Mais il y a du monde, voilà. Selon les médiums, des esprits nous précéderaient pour nous montrer le chemin vers la Dame Blanche. Bientôt, notre équipe entre dans le cabinet mythologique que les touristes ont visité quelques heures plus tôt. En pleine nuit, l'endroit semble beaucoup plus inquiétant. Il y a beaucoup de visiteurs qui disent qu'ils se sentent oppressés quand ils viennent visiter cette pièce. Ils se sentent... Bon, c'est vrai que c'est sûr que quand ils ferment la porte, s'ils voient ça, ils peuvent se sentir oppressés. Voilà. Jean-Jacques tente de désamorcer la tension qui règne autour de nous, mais il sent vraiment des présences, des entités dans leur langage. J'aimerais vous montrer à travers ce rayon donc, laser qu'il y a aussi des entités qui sont autour de nous. Quoi. Il a un rayon laser maintenant, lui. Sur les clichés, des taches apparaissent. Ces images semblent bien loin de ce qu'on pourrait attendre du portrait d'un fantôme. Et pourtant... L'entité est légèrement transparente. Alors bien sûr, certains pourront dire aussi qu'il s'agit d'une poussière. Moi je veux bien, mais une poussière transparente, ça va être plus difficile à expliquer. Moi je veux bien, mais une poussière transparente, ça va être plus difficile à expliquer. Hein. Alors déjà, vos théories, revenez un petit peu avec eux. Hein. Le paranormal... Trouvez-moi une poussière transparente et puis on en reparle. Aujourd'hui, ce sera le normal de demain. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Nous nous posons des questions, nous nous interrogeons. Eh bien, demain, ce sera quelque chose de connu. Donc, si ça sera connu, ça va devenir tout à fait normal et ça deviendra une science comme les autres. L'explication de ce scientifique dont nous ne connaîtrons pas les diplômes ne saute pas forcément aux yeux. Et pourtant, l'appareil photo ne semble pas truqué et les photos peuvent sembler troublantes. Il est déjà 23h, la visite continue. Notre équipe réussira-t-elle à enregistrer la présence de la fameuse Dame Blanche ? Non. 500 km de train, 200 km de route, 10 heures de voyage. Bienvenue dans le royaume des Ah, c'est moi qui suis rentré aujourd'hui, ça. Pays-Bas. Je reconnais. Est-ce que vous connaissez la sorcière d'Appelscar ? Vous voulez dire quoi par là ? Il cherche la sorcière d'Appelscar. La sorcière d'Appelscar ? Elle est sur son balai. Ça fait flipper, je ne sais pas. C'est reparti, on est près du but. Une ferme délabrée, 2 balais. Au premier abord, ça ressemble plus à Disneyland qu'à un endroit inquiétant. Et la sorcière, la voici. Oh, ils l'ont trouvé. Bienvenue. Depuis près de 40 ans, Margarita est sorcière. Dans sa demeure, elle a reproduit l'atmosphère de son enfance. À cette époque, c'est encore secrètement que son père, le sorcier, recevait les villageois. C'était dégueulasse, là. On a vu un milliard de bestioles dégueu, là. Encore secrètement que son père, le sorcier, recevait les villageois. Quand j'étais petite, je pensais que c'était ça la vie. Je pensais que tous les papas faisaient des célébrations à la lune. Mais quand on est une petite fille sorcière, on ne comprend pas encore les enjeux d'un tel pouvoir. Et Margarita a été tentée d'en profiter pour dominer ses camarades d'école. Un jour, je leur ai dit « Ah ouais, vous m'avez dit ça. Ouais, vraiment, cancel de ouf la musique. N'écoutez pas, hein, par contre. Bougez vos oreilles, je vous dis, je me sacrifie pour vous. Demain, vous voulez avoir des boutons violets sur le visage ?» Et là, l'enfant... Oh. Puis ils en ont discuté ensemble et je suis rentrée à la maison. Mon père m'a dit « Viens ici, toi, viens ici. Qu'est-ce que t'as dit à l'école ?» Le père sorcier remit les choses en place. À partir de cet instant, jamais Margarita n'utilisera la magie noire.
Aujourd'hui, la porte reste grande ouverte. Je peux comprendre pourquoi. Ouais. Ah, c'est difficile aussi. Vous voyez le contexte dans lequel ils grandissent. Aux visiteurs, car ces thés seraient connus dans toute la région pour leur pouvoir inexplicable. Thé pour les rêves, thé de sorcière, thé pour la santé, thé d'amour. On le sait, les sorcières connaissent mieux que quiconque le secret de la nature et des plantes. Mais aujourd'hui, Margarita s'adapte. Mieux que quiconque, hein. Donc, il y a en deuxième position, voilà, les scientifiques spécialisés, voilà, en tout ce qui est, voilà, les botaniques et tout ça. Et au-dessus, première position, les sorcières. Et prépare même des potions qui collent à l'actualité. Ces herbes, et mieux que les druides, on peut en les plus. utiliser pour faire du thé. Ou on peut en faire un élixir. Ça, c'est un élixir contre la grippe. Pour moi, ouais, là, tu vois, dans un truc très plante, là, pour moi, c'est plus une druidesse, ouais. La grippe H1N1. Bien entendu, je l'ai goûté. Parce que j'aime bien aussi quand les potions ont bon goût. Ah ouais, mais depuis, ah oui, ça se passe avant, mais elle a dû faire une potion pour le Covid. J'ai une grande bouteille pour moi. Je suis prête. Oui, je suis prête. Mais choisir de devenir sorcière n'est pas si simple. Et pour se prouver qu'elle a fait le bon choix, Margarita se rend tous les jours dans le labyrinthe installé dans son jardin. Là, il s'agit de choisir la bonne route, la bonne direction. Ça symbolise aussi le chemin que tu veux faire prendre à ta vie. Tu connais toujours pas par cœur le labyrinthe dans ton jardin ? Qu'est-ce qui se passe ? Car Margarita aussi a dû un jour choisir un métier, et quand on est fille de sorcier, votre route est déjà toute tracée. Quand mon fils avait 4 ans, c'est mon père qui le soignait. Quand il avait mal quelque part, mon père le soignait avec ses mains et son énergie. Quand mon père est mort, c'est ma petite fille qui est tombée malade. Mon fils a dit « Mais qui va arranger tout ça ?» Puis il a sorti « Maintenant, c'est maman la sorcière. » Le jeune fils aura finalement eu raison, et aujourd'hui, c'est devant une boule magique que nous retrouvons sa mère sorcière. Le monde change. Tout va très très vite. De plus en plus vite. Les gens vont traverser des périodes très noires. Il y a plus de 10 siècles, les Mayas nous ont transmis une prophétie. Notre monde, comme leur calendrier, prendrait fin en 2012. Qu'en pense notre sorcière ? Ah ouais, donc là, l'émission a été faite avant 2012. 2012 marquera le début d'un changement. Et ceux qui ne verront pas les signes, eh bien, ils resteront dans le même état. Ils seront dans le même... Je les vois disparaître. L'avenir semble bien noir, mais Margarita n'est La pas là voix pour qui chuchote avec. annoncer le malheur. Elle propose des remèdes, et c'est dans son école de sorcellerie que nous la retrouverons. Couple en crise, rejet, mal-être. Ici, les gens viennent chercher. Vous croyez qu'ils font au moins une fois tous les... C'est quoi pour rendre tout ça plus réaliste, quand ils n'ont pas d'idée, je suis sûr qu'ils ont le joker un peu de... Tu sais, les gens viennent les voir et fait... Dites-moi, parlez-moi de moi comme ça, puis ils regardent dans leur boule, et puis après ils font... Ah! Écoutez, partez d'ici, je ne peux rien pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Je ne peux pas vous le dire. Partez d'ici, je ne peux rien pour vous. Et ils utilisent ce joker-là pour un peu faire... là, il y a un truc très grave, là. Problème des temps modernes. Retour à La Rochelle. Nous retrouvons Hérald, le médium, en pleine séance de concentration. Ses yeux sont fermés, mais son stylo, lui, semble écrire tout seul. Une présence inconnue aurait un message à transmettre aux prochaines clientes du médium. Pendant ce temps, dans une autre pièce, nous retrouvons Marilyn. Sur les meubles, des dizaines de photos. Il y a quelques années, Marilyn a perdu son fils dans un accident de voiture. J'ai perdu Mickaël il y a 4 ans et demi. Suite à ça, c'est le néant, forcément. Donc tu te révoltes. En tant que maman, c'est pas normal. T'as pas à perdre ton enfant, à partir avant, qu'il parte avant toi. Attends, quoi, il était flic? Marilyn a perdu... Suite à ça, c'est le néant. Forcément, donc tu te révoltes. En tant que maman, c'est pas normal. T'as pas à perdre ton enfant, à partir avant, qu'il parte avant toi. C'est pas logique. Donc tu touches le fond, c'est ce qu'on appelle vraiment le fond. Pour remonter à la surface, elle cherche à communiquer avec son fils. On lui parle de la TCI ou transcommunication instrumentale. Une simple radio nous permettrait d'entrer en contact avec les esprits. Sa première expérience fut évidemment la plus émouvante.
J'ai entendu la voix de Mickaël qui me disait Maman, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, c'est triste de ouf. Oh, c'est triste. Depuis, Marilyn est devenue une adepte des TCI. Le principe est très simple, brancher une radio sur les ondes courtes, chercher des voix gutturales et poser des questions. Pour elle, pas de doute, les esprits... Ah, c'est la pub, je pense, non? Ne vous inquiétez pas. Je suis de votre côté. Courage, hein? Évidemment. Courage à toutes les personnes qui seraient en deuil actuellement. Ne faites pas ça, si ça vous semble vous faire du bien. Non, même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit, parce que bon, il faut avancer, quoi. Il faut avancer, je pense. Je pense que c'est... Ouais. Ouais, oui. 3. Et nous sommes de retour sur le live après cette page de pub et nous allons tout de suite continuer ce documentaire sur les médiums, les sorciers, les guérisseurs. Ont-ils un don? Tout de suite, la suite de notre documentaire. L'esprit de l'au-delà nous répondrait. Son fils disparu lui aurait même demandé d'arrêter de fumer. C'est lui qui est venu me rouspéter. Tiens, je vais te faire écouter un petit peu. Ah non, mais ça fait bader. Regarde, en fait, elle est méga heureuse. Du coup, elle est bloquée là-dedans. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est compliqué, hein? Moi, je suis pas psy, hein, je sais pas. Mais non, c'est juste prolongé. En fait, quoi qu'il arrive, à un moment, elle devra arrêter ça. Elle devra se dire, bon, c'est vrai que c'est juste des bruits de merde, y a rien, quoi. Et elle devra, du coup, affronter à ce moment-là le deuil qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Un peu rouspéter. Tiens, je vais te faire écouter un petit peu. Ah, c'est peut-être une des phases de son deuil à sa manière. Bon, si t'allonges ça pendant 10 ans, t'as une clope, pourquoi indifférente dans ta bouche? Si les autres étaient là. Nous laissons Marilyn à ses écoutes. Hérald, lui, accueille ses nouvelles clientes. C'est la première fois qu'elle se rend chez un médium. Avant, on m'a donné un message dans un travail de concentration, là. Donc je vais vous le lire. Je suis dans la lumière, sans cesse, amour et réconfort, tu trouveras Isabelle, je t'aime. Est-ce que ça vous parle? Oui. D'accord. La jeune femme reconnaît son prénom, Isabelle. Oh, l'angoisse. Sa sœur Véronique est troublée. Mais qui a donc parlé? Qui a donné ce message? Et on me donne une maman, est-ce exact? Et on explique en même temps ses souffrances. Alors moi, j'ai du mal à respirer avec la mère. Et on me donne, moi, un combat en disant merci d'avoir été là dans les derniers moments. Est-ce exact? Ben oui, c'était quelqu'un de malade, quoi. On explique les circonstances de son départ. Moi, j'ai maladie, est-ce exact? Elle est restée apparemment dans un état un petit peu comateux, mais elle dit j'ai tout entendu. Vous le savez, ça? Moi, je m'en doutais. Véronique craque. Pour elle, plus de doute, c'est bien sa mère qui se trouve dans la pièce. Pourtant fortes, les deux sœurs redeviennent de petites filles. C'est tragique. Mais ce n'est pas tout. À côté de la mère, une autre présence s'impose. Mais, si on était bête et qu'on ne voyait pas toute cette partie du monde et qu'en fait, lui là, il parle aux esprits. Non, je me fais toujours l'avocat du diable. Qu'est-ce qui avait demandé une incinération? Qu'est-ce qu'on en sait? Mon père. Oui. Bernard, j'ai beaucoup d'amour, mais en même temps un homme qui avait du tempérament et du caractère et qui dit pardon de ce que j'ai pas pu vous transmettre. Moi, je parle de... Ah, c'est des gens qui sont tellement prêts à prendre n'importe quelle toute petite goutte de possibilité que peut-être, juste même une petite miette d'espoir comme ça, et du coup ils prennent tout et se sont genre mais oui mais... De Bernard, enfin on devait l'appeler Nanar, enfin... Là, c'était risqué quand même. Là, il a dû trouver ça sur Facebook quand même, parce que si c'est au stade, là, il balance, on devait l'appeler Nanar. Et ensuite, là, ils peuvent vraiment partir sur... Ah non, pas du tout. Personne ne l'appelait comme ça. Ouais. Il y a tant de choses que je voudrais te dire. À vous, mes deux filles.
Je vous demande pardon de ne pas avoir pu peut-être donner l'essentiel. Vous comprenez ce message? Encore quelques prédictions et la séance touche à sa fin. Véronique et Isabelle sont désormais conquises. Cette première fois ne sera certainement pas la dernière. Vient le moment de payer, mais la caméra n'est pas... Comment ça, tous les Bernards se font appeler comme ça? Il y a vraiment des gens dans le monde qui... C'est Bernard et c'est Nanar, en fait, sont... Je crois que c'était plus Bébert. Bienvenue. Ah, Bébert, je connaissais, mais pas Nanar. Voilà, je suis dans cette position-là, comme Katara. Les deux sœurs ressortent bouleversées. Un soulagement. Ouais. On sait que maintenant, on sait qu'elle est là, quoi. C'est du réconfort de savoir que la mort n'est pas une fin. Et que même si tout cela peut nous paraître étrange, qu'il est... Ok, là, il vend un truc intéressant. Donc, d'après lui, il se dit, si au lieu que les gens soient complètement perdus, il peut dire aux gens qui sont en deuil qu'en fait, la personne va bien, ça les aide à mieux accepter la mort des gens. Il existe un autre monde, un monde céleste où tout le monde se retrouve. Merci Daikon pour le sub. Tout le monde finit par se retrouver. Après chaque séance, Hérald remercie son guide spirituel qui n'est autre que sa grand-mère. C'est elle qui serait à l'origine de son don. Sur son lit de mort, elle lui avait d'ailleurs fait une étrange prophétie. Je rentre dans la chambre et ma grand-mère s'étreint contre moi et me dit « Toi, ton rôle, ce sera aussi d'aider des personnes en souffrance. » Elle me fixe dans les yeux, je l'embrasse fortement et elle me dit... Et c'est ta grand-mère? Maman. Heureusement qu'en 2023, on a compris ce genre d'arnaque et qu'on ne sait plus avoir. Mais les gens ont besoin d'espoir, les gens ont toujours besoin d'espoir, ils sont perdus. C'est comme dans tous les cas de n'importe quelle victime dans d'autres types de trucs. Hein. Ça va aller parler à des gens dans des moments où ils sont vulnérables. Soit si c'est pas ça et que c'est d'autres trucs de soins bizarres, c'est s'ils sont malades et qu'ils ne savent plus quoi faire. Là, c'est des gens en deuil qui souffrent, des gens perdus. Dit, je t'écrirai. À 33 ans, la vie d'Hérald bascule. Il était dans l'hôtellerie, il se retrouve dans le monde de l'étrange. Demain, il aura un autre défi à relever, car ce ne sont pas deux personnes qu'il aura en face de lui. Mais... On sera forcément victime de ce genre d'arnaque absurde quand on sera vieux. C'est pas forcément toujours les vieux, mais bon. En tout cas, c'est pas les gens bêtes, quoi. C'est pas, tu vois, je veux dire, ça se trouve ça un peu facile de dire. Je dis pas que c'est ce qui a été dit là, mais tu vois, dire, pour faire ça, faut être bête. C'est plus désespéré. Mais même quand on regarde les trucs d'arnaque, juste gagner de l'argent et tout, bah pareil, tu vois, on dit comment les gens peuvent croire à ce genre d'arnaque. Bah si t'as plus de thunes, t'es en galère, machin, tu te dis bon bah je teste les trucs du Reiki, bon bah machin, je suis malade, machin. Mais c'est vrai que le deuil c'est dur. En fait, c'est la version, tu sais, c'est la même chose. C'est la version vraiment grave du même truc. Quand les gens ont la perte d'un bazar, tu vois, c'est un peu là, c'est le côté vraiment les morts, les médiums et tout. Et finalement, quand les coachs en séduction, ils vendent leur bazar, comment récupérer l'être aimé qui vous a quitté, machin, bon, bah, c'est un peu le même délire. Tu sais, ça appuie sur un manque, tu vois, un truc. Les gens sont mal, ils sont plus très rationnels aussi, quoi. Il y a l'histoire d'Houdini, magicien, qui est plutôt intéressante. Il s'est fait mystifier étant jeune, puis s'est rendu compte du truc et a consacré une partie de sa vie à débunker des médiums. Ah, des médiums? Ok. Comme d'hab, force aux gens qui se font arnaquer, mais par contre, les arnaqueurs, niquez-vous. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, dedans, tu vois, moi, je me plais à croire. Non, mais j'imagine que dans ces médiums et tous ces gens qui font ça, il y en a quand même un sacré pourcentage qui croient eux-mêmes que c'est réel ce qu'ils font. Parce que je crois que sinon, t'es trop quand même... t'es pas forcément équipé pour arnaquer des gens tous les jours, surtout pour des sujets comme ça, sans avoir de la culpabilité, tu vois. Tu dois vraiment te sentir mal. Ah, tu vois. Il y a un méta de choc sur le sujet. Est-ce qu'il y a une vidéo de J. Milgram? Et... c'est des manipulateurs, j'imagine qu'il y en a certains, mais il faut quand même beaucoup il faut manquer d'empathie et tu vois, de culpabilité, quoi. Je crois qu'il y en a aussi, genre, ils sont dans le délire comme ça, ils ont envie de se sentir spécial, ils entendent des voix parce que peut-être ils vont pas bien, ou juste, c'est comme nous quand ils confondent un truc instinctif de quand tu réfléchis à un truc, quand t'as, voilà, pour eux, c'est des signes divins, et ils se croient magiques et spéciaux, quoi, tu vois, et ils se laissent porter. Enfin, je sais pas. De 70, et toutes seront en attente d'un message fort.
Je pense que la plupart croient vraiment aider les gens. Ouais, voilà, moi je sais pas. Le côté de dire la plupart, je saurais même pas dire. Est-ce qu'on peut faire un sondage dans le chat? Seulement les médiums répondez. Seulement les médiums vous répondez. Oui, je sais que j'arnaque des gens. Non, je parle réellement aux esprits. Voilà, comme ça on sait. C'est Jamilgan qui produit le documentaire que je suis en train de regarder. Oh merde! Et sa journaliste Tout le temps il passe avant. Patricia, qui aujourd'hui a troqué son micro contre son pendule. Elle est accompagnée de Jean Marlon, conteur de la région, qui nous fait découvrir un site jonché. Interview d'extrastrologue et se tirer les cartes à lui-même tous les matins. Non mais voilà, je crois vraiment que quand tu vois ces gens-là, machin, la dame qu'on a vue tantôt qui est à fond dans ce truc-là et tout, qui fait ça en plus gratuitement, qui a dit non moi je fais pas payer ça, on fait pas payer l'au-delà, ça vaut quoi l'au-delà, moi je fais juste ça comme ça. C'est juste, elle se sent bien de se dire j'ai des pouvoirs, machin, j'aide des gens, tu vois. Je crois quand même un délire comme ça. De dolmens ancestraux. Il y en a d'autres dans la région de Vatan où justement il y a un enchaînement comme ça des pierres. Et en Berry, qui dit dolmen dit forcément esprit datant de plusieurs millénaires. Et il y a des troubles psy qui, voilà, c'est ça, qui doivent accentuer le fait de c'est peut-être plus acceptable de dire j'ai des pouvoirs magiques que j'ai un problème qu'il faut que je soigne, je ne sais rien. Tellement de cas de figure. En fait, est-ce que finalement, on serait pas tous différents et tous ensemble on fait un monde, on fait société. Merci. C'est pas Faciléo, là. C'est Espionéo. C'est Espionéo. Je découvre comme vous, donc je vais me renseigner. Il est là nu, comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci Piqué. Piqué, putain, je vais y arriver un jour. Piqué, pour les 25 mois. Piqué. Non, c'est Piqué. Je me souviens de ta voix qui fait non, c'est Piqué, c'est Piqué. Je vois dans l'avenir encore beaucoup de mois de sub. Pelvis. Correct. DS Live. Salut Roro, je peux en faire revenir pendant les lives. J'ai été team replay ces 3 derniers mois. J'espère que la team du live ne m'en veut pas. On ne t'en veut pas. L'important, c'est que tu reviennes à ta vraie famille à un moment. Truc sectaire. Merci Elitna pour les 6 mois, merci beaucoup. Allez. C'était une sépulture, mais au fil du temps, les croyances... Bon, on a bien choisi, ça va? Vous voyez, moi, c'est juste, je suis trop honnête. J'arrive, j'ai pas eu le temps de préparer, il m'arrive plein de trucs, je raconte mon histoire. J'aurais pu arriver et faire, hey, j'en ai marre là de ces lives qu'on fait tous les mardis là avec la playlist et tout. Aujourd'hui, on rend reportage télé. J'ai 3 thématiques. Allez, et là, vous aurez vu que du feu en fait. Merci Basiliclo pour les 3 mois. Et merci Laloua Paul pour le sub également. Changeant, les sorciers se sont emparés de ces sites qui sont à la fois mythiques et très chargés d'histoire. Très chargé, puis très chargé dans tous les sens du terme. Histoire et là, on commence. Désolé, j'ai commencé à développer les troubles aussi. Je suis tombé là-dedans à me dire que j'entendais les anges. Il suffit d'être un peu isolé pour y croire bien fortement. Ah ouais, c'est ça, force à toi. C'est des rites qui n'ont fait que charger davantage la pierre. Les dolmens auraient donc été l'objet d'une étrange dévotion, mais le problème c'est que Patricia sent encore aujourd'hui la présence de plusieurs entités qui ne seraient pas parties dans l'au-delà. il y a 4 personnes sous ce dolmen, 4 hommes. C'est curieux. Il n'y a pas de présence féminine, donc ça devait être 4, à mon avis, 4 personnages importants. Il y a des guerriers, oui, ce sont des chefs guerriers. Mais il y a aussi des chefs spirituels. La clairière est bercée par la brise d'automne. Notre dolmen, c'est très bon ça. Pardon, merde, je me courage. Mais pour Patricia, le climat s'alourdit. Un des chefs se détacherait du groupe pour entrer en contact avec elle. Il y a au milieu de ces hommes un esprit... J'en suis troublée parce que je ressens vraiment des choses très fortes qui arrivent. Donc comme un chef spirituel très fort. Ça devait être un super druide ou quelqu'un qui avait de super pouvoirs. Soudain, en pleine conversation, Patricia druide se fige. Elle change J'ai entendu super droïde aussi. de visage. Il y a des sites, des droïdes. S'approcherait d'elle. Son visage a des peintures. Il a des peintures. Il a des peintures rouges. Il a des cheveux rouges. Elle est en train de... Elle invente le personnage au fur et à mesure. Elle est dans l'éditeur de personnages là. Genre oui. Il a un charisme important, une force herculéenne, mais quand je dis force, c'est pas seulement physique, parce qu'il n'a plus de physique, une force
spirituelle, morale importante. Force herculéenne, spirituelle et morale. Est-ce que tu as une idée de la façon dont il s'exprime? Est-ce qu'il a des... C'est une expression mentale. Si j'essaie de me brancher sur la fréquence du langage, c'est un langage avec des... Elle contrôle les vagues d'énergie, là, elle est en train de recevoir les vagues d'énergie. C'est des pronoms. Oh, vous avez vu comme... Là, elle fait comme s'il n'y avait rien, elle reste professionnelle, mais on voit en fait qu'elle reçoit les vagues d'énergie et tout. Prononciation curieuse avec des... comme ça. Excusez-moi, je suis... Il m'arrive un truc. À partir de ce moment-là, il devient impossible de poser la moindre question à Patricia. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci Pig pour les 13 mois. Elle se dit totalement prisonnière de cet homme. Là, je plaisante pas, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un qui est là et je suis très... Patricia est paralysée. Déjà 10 minutes que ça dure. Même son ami semble inquiet et n'ose pas bouger. Je ne plaisante pas, Élise. Je ne peux plus bouger, je suis... Ne l'approchez pas, si vous la touchez, tout le monde va être projeté dans... Il va y avoir une décharge d'énergie comme ça. Un humain normal n'y survivrait pas. Ouais, elle a parlé à une Élise. Je vais essayer de bouger mes doigts. Voilà, ça y est. Je suis vraiment désolée de cette surprise qui pour moi-même est une surprise. Je vais juste me recharger un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a les mêmes, c'est vrai qu'il y a une vibe un peu de charme, c'est vrai ça. Patricia a eu très peur et a désormais besoin d'un peu de calme. Car même si on est médium, on ne s'habitue jamais à ces manifestations. Merci Ruexen pour le prime. Un quart d'heure suffira pour que Patricia reprenne une attitude normale, mais elle est encore sous le choc. Il était là, c'est-à-dire c'est comme si on vous tient comme ça. Ouais. Et on vous parle, on dit qu'est-ce que tu veux. Voilà. C'est pour ça qu'il est... Ils ont toujours ce truc-là de, tu sais, après, elle plisse un peu les yeux, elle fait... Et là, il est là comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il t'attrape comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est mystique. C'est mystique comme histoire. Et elle est là, on doit, tu vois, elle a pas beaucoup après derrière plus, quoi. Elle finit un petit peu comme un regard mystique et des yeux comme ça. Parce que derrière, il faut faire... Toujours dangereux de jouer avec les forces occultes. Quand on ne sait pas trop les maîtriser ou quand on veut en jouer. Vous allez trouver que je suis peut-être un peu hypochondriaque, mais j'ai toujours peur des conséquences physiques. Parce que, ben voilà, j'ai un âge où, voilà, j'ai pas 20 ans et je me dis, est-ce que physiquement je vais tenir? Les microbes des fantômes? Après cette rencontre musclée, Patricia aura besoin de se ressourcer. Nous la retrouverons dans une petite Par exemple, chapelle. voilà, on en parlait. Imaginons, si on veut faire des profils, on peut pas deviner, mais le gars de tout à l'heure, en effet, qui parlait des trucs, machin, il est mort et vous allez laisser ça comme message, je trouve qu'il fait escroc. Et elle fait... vraiment, elle est dans son délire, elle y croit fort, quoi. Mais aussi chez une guérisseuse qui tentera de la dépolluer de cette entité. Tu vois, elle va elle-même voir des autres guérisseuses. Elle va elle-même voir d'autres gens qui sont pas dans la compétence qu'elle a, elle, pour compléter pour son propre cas. 2h du matin, retour au château de Puymartin. Nous retrouvons nos deux médiums accompagnés de leurs scientifiques à la recherche d'un signe de la Dame Blanche. Soudain, Philippe et Jean-Jacques indiquent simultanément le même endroit. Juste là, dans la... À un moment, il y avait un voile froid, là, mais c'est... Regardez, il y a un point rouge. Il y a un point rouge. En haut, si justement, c'est ça qui est intéressant. Tu regardes au-dessus de toi là-bas, c'est là que je ressens aussi, moi, la présence. Voilà. Donc c'est léger, mais... c'est là, c'est présent. La photo montrerait des yeux dirigés vers l'équipe. Pour eux, pas de doute, c'est un premier clin d'œil à notre intention et il s'agirait de la Dame Blanche. Mais celle-ci a déjà disparu. Et les esprits guident l'équipe toujours plus haut. Ils ont toutes les boules de la Dame Blanche, là, c'est vrai que ça n'arrête pas. Nous voici arrivés dans la salle des gardes, attenante au cachot. Là, on est à 17,2, la température est égale dans toute la pièce. Il n'y a rien à signaler au point de vue température dans cette pièce. L'heure tourne, il est maintenant 2h du matin et plus aucun signe de la Dame Blanche. Finalement, ce n'est pas le scientifique mais Jean-Jacques, le médium, qui va sauver la mise. Regarde, mais elle est là.
Ah ouais, un peu lassé. Il fait, mais regarde, il était là depuis le début, comme ça. Et il y a la dame blanche, elle piote, là, dans une pièce, là, comme ça. Ah, elle était là, en fait. Le reste, c'était juste des poussières. Ah, mais non, mais même des poussières transparentes, mais elle est là, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Bon, mais là, je crois qu'on est dans une belle partie, là. Ouais. Enfin, moi, je ressens des choses fortes ici. Jean-Jacques, pareil. Et elle est morte ici, hein. Ouais, ici, c'est très fort. Elle est morte ici. Et vous le savez, ça? Ce qui est troublant, c'est qu'il s'agit bien là du cachot de Thérèse de Saint-Clar. Jean-Jacques et Philippe ont-ils préparé leur coup? En consultant le site internet du château, on y trouve tout simplement une visite guidée accompagnée de la légende de Puymartin avec photos des pièces. Ah oui. Ok. Oui, ils ont peut-être regardé... D'accord. Concernées, à moins que les médiums n'aient réellement été guidés par la Dame Blanche. Qui c'est? Pour l'heure, l'équipe procède à l'installation du matériel dans la salle des gardes. Appareils photo, caméras vidéo, ordinateurs et toute une série d'appareils apportés par le scientifique. Ici détection de champ magnétique, ici détection de champ électrique, ici détection de champ radio. Non, je reconnais, ça c'est une... C'est un truc là, c'est une pédale de disto là, c'est pour le... On arrive à avoir en pour les guitares. D'identité une déviation suffisante. Je connais ça. C'est pour faire la gratte. À partir de cet instant, c'est Jean-Jacques qui prend l'opération en main. 1, 2 pour essayer. Il a déjà installé son micro. Je suis né médium en fin de compte. Et j'ai commencé à m'en apercevoir étant petit. Du moins, c'est mes parents qui se sont aperçus qu'il y avait des choses anormales qui se passaient dans cette maison. À savoir que je parlais avec des gens qu'eux ne voyaient pas. Que je jouais avec puisque j'étais enfant, et puis il y avait des objets qui se déplaçaient involontairement. Et petit à petit, au fil des ans, au fil des années, bon, j'ai compris que j'avais ce pseudo-don. Ceci étant, j'en faisais pas cas, parce que je pensais que tout le monde était comme moi. Bon, tous les téléphones portables sont coupés. Donc lui, le gars, il a commencé à parler à des fantômes quand il était petit. Ses parents, au lieu de l'emmener peut-être consulter, ils ont dit oui, t'inquiète, t'es médium en fait, depuis que t'es tout petit. Je vais lancer l'enregistrement audio. C'est là où le Grand Gédo a fait sa dernière vidéo avec Feldup et Becca. Ah oui? La dernière? Ah, genre récemment, là, c'est dans le truc de la Dame Blanche? Putain. Personne ne se déplace. Et donc là, c'est mieux. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est les mêmes. Bon, ils sont plus vieux, quoi. Au jour où j'ai eu un petit peu de peine santé, le grand pépé. on m'a fait une piqûre, et bon, cette piqûre m'a fait un choc cardiaque. Même chose pour moi. J'ai vu ce qu'on appelle le fameux tunnel avec cette lumière. J'ai pas pu aller au bout. J'ai vu cette lumière, des visages que je ne connaissais pas, et hop, revenu en arrière. Et c'est vrai que depuis cette époque, il se passe des phénomènes. Voilà, ça tourne. Qui est dans cette pièce? Ah mais alors matos là. Vous êtes venu me voir tout à l'heure, dans la pièce en dessous. Mais il a les mêmes techniques. Ils ont un plus vieux matos, mais c'est la même technique. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Je suis venu avec mes appareils. Il dit tout le temps ses appareils. J'ai mis mes appareils. Aucune réaction. Pouvez-vous me donner tout au moins votre prénom, s'il vous plaît? À l'écoute, rien de transcendant. Mais selon Jean-Jacques, il serait nécessaire de réécouter plusieurs fois l'enregistrement. Qui est dans cette pièce? Attends. Vous êtes venu me voir tout à l'heure, dans la pièce en dessous. Soudain, Jean-Jacques semble avoir entendu quelque chose. L'heure de vérité approche. Pouvez-vous me donner tout au moins votre prénom, s'il vous plaît? Quelque chose derrière. Vous me donner tout au moins votre prénom, s'il vous plaît? Thérèse. La Dame Blanche. Ça vous dit quelque chose? Thérèse, oui, c'était Thérèse de Saint-Clar, mais bon. Vous saviez peut-être avant. Putain, Patrick Beau là, qui est sceptique. Propriétaire attend. Vous saviez peut-être avant. Toujours une révélation. C'est Thérèse, évidemment, c'est le nom de la Dame Blanche, mais bon. Je pense que si vous êtes venu faire un truc sur sur la Dame Blanche, vous savez quand même son prénom. Vous le faire semblant que vous connaissez pas là. Déjà son écoute. Qui c'est qui pousse des râles comme ça? Mon cœur. Ce son qui viendrait de l'au-delà finira-t-il Et par... là, les temps réels, moi
Moi, je n'entends rien, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je voulais dire que tout à l'heure, je pense que c'est des poussières. Mais... Convaincre le propriétaire, avec le casque peut-être. Vous entendez? Ouais. Mon cœur. Oui, c'est impressionnant. Hein? Ouais, c'est vrai que... on se rend pas compte comme ça. Là, comme on aurait aimé, finalement, quand même, hein, là que... C'est ça, Thomas. Ah ouais, mon cœur. Vous entendu? Ouais. Admettons que je sache le prénom de cette personne, c'est pas moi qui ai parlé dans la bande. Puisque vous étiez à côté, vous avez entendu quand j'ai posé la question, et j'ai pas fini de poser ma question, que juste à la fin de la question, il y a la réponse Thérèse. Et bon, j'ai une voix qui est quand même assez grave. Au bout de 5 minutes, quand on parle avec une voix féminine, avec une telle légèreté en me disant « c'est mon cœur ». Ah, il est convaincu. De notre côté, nous n'avons rien entendu, mais notre petite équipe est satisfaite, avant que tout se complique. Écoute, je te dis rien. Écoute, juste quand je lance le magnéto, je le mets en marche, tu écoutes la voix. Il y a une voix. Il y a une voix d'homme. Il y a un homme qui parle. La joie aurait été de courte durée, car après cette voix d'homme, la Dame Blanche se serait tout simplement évaporée. C'est marrant, dès que j'ai entendu la voix d'homme, après, bon, il n'y a plus rien sur il n'y a plus rien sur la bande du reste. Et il n'y a plus rien ici. On ne ressent plus du tout. On va descendre. Selon notre équipe, c'est le mari de Thérèse de Saint-Clar, toujours jaloux, qui serait responsable de sa soudaine fuite. On tourne en infrarouge pour mettre toutes les chances de notre côté, mais le château est redevenu bien calme. Direction la pièce. Il n'y aura pas où 2 quelques fois heures le même plus soir. tôt, Hein. Nos médiums avaient ressenti la Ils ont déjà eu une présence de la chance dame incroyable. pour la première fois. On n'est pas bien là. Voulez-vous venir avec nous? L'ambiance n'est plus la même. Inexplicablement, l'appareil photo se bloque. Tu vois, l'appareil bloqué encore une fois. De plus, sur les 14 batteries, 12 sont déchargées, ce qui n'arrange pas leurs affaires. Tout à l'heure, nous avions affaire à une jeune femme. Et là, maintenant, je sais pas, il y a un homme qui est là, qui nous bloque nos appareils, qui nous empêche de travailler. Pour nous, c'est un peu la cata. La Dame Blanche est repartie et rien n'y fera. Il est 4h du matin, nous quittons l'équipe. Bientôt, ils arrêteront l'investigation. Bon. C'est vrai que même C'est avec l'heure leurs d'une petites nouvelle astuces pour que ce soit faux, ils y mettent pas assez du cœur. Hein. Vraiment, Que nous les retrouverons. Ils tenteront de venir en aide à un couple persuadé d'avoir été victime de sciences occultes. On a toutes les merdes. Ah, ils vont aider d'autres, d'accord, c'est des experts. Retour à Apelska, aux Pays-Bas. Avec son mari Benny, Yurina tient une agence de gardiennage. Ouah, le montage! Chiens de garde, formulaires et rangers font partie de son quotidien. Sa matinée accomplie, Yurina troque son uniforme d'agent de Mais c'est encore quelqu'un qui a un autre métier et qui devient sorcière la nuit. sécurité pour une robe de sorcière. Car aujourd'hui, Yurina retrouve Margarita pour un cours de sorcellerie. Tout va bien? Yurina et Margarita. Parce que l'amour fait tourner le monde, Yurina fabrique une poupée vaudou pour garder son mari sous le charme. Pour elle, pas de doute, les foudres de la passion s'abattront bientôt sur son Roméo. Tu peux aussi mettre des choses dedans. Oui, à C'est triste, l'intérieur ça. même de la poupée. Mais attention, pas de magie noire. Chez Margarita, interdiction de planter d'autres aiguilles quand la poupée sera terminée, sinon ce n'est pas d'amour dont succombera son homme. Mais Yurina sait ce qu'elle fait, elle se dit sorcière depuis toujours. Toujours. J'ai toujours su que j'étais une sorcière. Je le sens dans l'estomac. Je le sens ici. Mais quand on est agent de sécurité, n'est-ce pas étrange d'être sorcière? Dans mon métier, on travaille aussi avec les esprits. Donc ouais, si vous n'avez pas très envie, je sais pas, de juste entretenir votre relation ou autre, il y a vous faites des poupées. Petite Et ça poupée. marche très bien. Elle fait sûrement des tutos. Pendant ce temps, Margarita accueille d'autres apprentis sorciers. Jacob, 22 ans, a fait le trajet depuis Amsterdam. Anneke, elle, est une habituée. Bienvenue. Je suis désolé de bailler tout le temps, pardon. Anya, autre élève devenue sorcière il y a 3 ans. Je suis captivé. Margarita, en bon professeur, sort les polycopiés avec travaux pratiques pour chacun. Le cours peut commencer. Jacob apprend à utiliser un Anneke. pendule plutôt que d'aller à la fac, même s'il progresse en sorcellerie. Prénom très répandu, hein, Anneke. Il a toujours du mal à écrire. Chez les Flamands,
Anneke, il y en a plein. Pose ton coude sur la table. Relaxe-toi. Fais en sorte que tes pieds se connectent bien à notre mère la Terre. Ok. Et là, tu demandes au pendule, pouvez-vous me donner un oui? Au début, Mais c'est marrant comme pratique, tu vois. De nouveau, moi je me dis, mais si j'arrive à y croire avec la magie, genre je crois que ça existe, bah trop bien. Moi j'ai envie de faire les bazars avec des pendules et des pierres là. nous les sorciers, C'est bon, on c'est est bon des délire. corps en haut d'une montagne. Les gens grimpaient pour nous demander de l'aide, Par contre, t'en invoques des guêpes. Elle invoque des guêpes là. mais ils avaient quand même un peu peur. J'en savais tellement, c'est quand même effrayant. Mais aujourd'hui, les gens se tournent de plus en plus vers la spiritualité. Donc ils comprennent un peu mieux ce que je fais. Ils ne connaissent évidemment pas tout, mais quand ils viennent me voir, ils veulent savoir. Ok, comment faites-vous ça? Dans la cabane, Anneke finalise son élixir. Des musiques d'Harry Potter tout le temps. Tout le Margarita sort ses herbes de sorcière. La pierre de Jacob, elle, est déjà posée près des poupées vaudou. Car toutes ces activités n'ont qu'un seul but, accompagner le rituel d'amour de Yorina. Au nom de Dieu, au nom de notre mère la Terre, je vous unis. Faites en sorte qu'ils se trouvent. Et faites en sorte que Yorina soit heureuse et que son mari soit heureux. Du vin, quelques fleurs d'amour. Non, elle met rien là. Bois un peu de vin et pense à ton nouveau mari. Yorina est satisfaite, mais elle utilise la sorcellerie pour des questions frivoles. Anneke, elle, est ici pour survivre. Toute ma vie, j'ai cherché à me sentir bien. J'en étais malade. Un petit côté DIY, oui, c'est ça, ça peut être. Je ne comprenais C'est pas la petite activité manuelle du dimanche, et puis ben voilà, tu renforces un petit peu voilà, la passion de ton mari. Une voisine est croyante envers le pendule Reiki et tout. Fait le pendule pour deviner des choses, mais elle avoue que c'est pas impossible que certaines choses qu'elle déduit, c'est peut-être juste des déductions qu'elle a faites. Du coup, elle est tolérante sur le fait qu'on lui dise que ça marche pas. Bah, c'est un bon positionnement, écoute, pourquoi pas après tout. Ma lettre. Parce que j'avais tout ce qu'on pouvait désirer. J'avais un gentil mari, 2 superbes enfants. Elle crée un poupée Ce que j'ai appris ici, c'est à me reconnecter avec ce que je suis vraiment, avec les esprits qui m'entourent, avec mes ancêtres, et surtout, pendant les leçons ici, je prends conscience que je dois dire oui à la vie une seconde fois. Faire une poupée Fluffy pour retrouver son amour, putain, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Mais maintenant c'est réglé, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû partir Allez, là-dessus. suivez-moi s'il vous plaît. Quelles que soient les raisons de leur engagement, de nouveaux étudiants affluent tous les jours dans la cabane d'Apelska. Si bien que Margarita songe sérieusement à s'agrandir. Nous la retrouverons en femme d'affaires pour comprendre comment elle fait marcher sa petite entreprise. Retour auprès de Patricia, notre journaliste voyante du Berry. Après sa rencontre musclée avec le guerrier celte Berry, terre de sorcière. elle n'aurait pas fermé l'œil de la nuit. Bien qu'elle soit habituée à ce genre de rencontres impromptues, Regardez, il m'aime à elle est nouveau. encore sous le choc. L'au-delà est dangereux. Ah oui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas qui est là. Ah et on ne ouais. sait pas ce qu'il y a derrière ceux avec qui on est en communication. Pour remettre les pendules à l'heure, elle se rend dans son havre de paix, la carrière de Saint-Sulpice, en pleine forêt de Lancôme. Là, on arrive à un lieu qui est mon lieu à moi, magique, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un lieu de ressourcement. C'est dans cette chapelle isolée que Saint-Sulpice, un des grands faiseurs de miracles du Berry, est mort. Depuis, c'est devenu un lieu de dévotion connu des Berrichons. C'est complètement la réconciliation, franchement, depuis un jour ou deux, et en plus, oui. Il ne peut plus s'agripper. Alors je vois qu'il est quand même frustré mais dans cette position, parce qu'il peut plus s'agripper à mon épaule avec ses griffes. Mais au moins, il ne trouve plus mes t-shirts, et ça, c'est sympa. Je le soutiens mieux, au cas où. Là, il n'y a rien, mais il y a un mystère. La chapelle a beau être ravissante, Patricia n'y va pas en touriste. Voilà, nous sommes arrivés à Saint-Sulpice, bienvenue sur la terre des druides. Pour elle, ce lieu vibre. Plus encore, des êtres l'habiteraient pour le protéger, car cet endroit est avant tout sacré.
Il y a vraiment comme un ressourcement, comme si j'étais nettoyée, parce que ce lieu n'est pas comme tous les lieux. Au moment où je vous parle, je me soigne. Alors, je reste là, c'est comme quand je vais dans une cathédrale, je trouve des points dans la cathédrale où je me ressource. Alors je reste dans le point où je sens que le bâtisseur ou les travailleurs ont mis le point de parce que dans les cathédrales, il y a des points où on recharge, hein, c'est pour recharger les piles. Eh bien, j'y reste et on... La prise secteur de la cathédrale. C'est quoi le terme? Qu'est-ce que tu cherches? Recharge rapide, 5 minutes suffisent à Patricia. Mais en bonne journaliste de radio, ce n'est jamais dans le silence. Et n'importe quelle manifestation extérieure est l'occasion pour elle de repartir dans une explication. Ah, c'est ça, dans les deux liens, qu'elle fasse la radio et le truc de sorcière, le lien entre les deux, c'est elle est un peu plus sur le divertissement, quoi. Elle veut faire du grand spectacle, quoi. Elle est là et elle veut... Tu veux descendre? Pardon, c'est parce que je parle? Ouais, je sais. Et l'autre, elle était pas genre flic ou je sais pas quoi. Elle est plus sur... aider les gens, je sais pas. Là, vous entendez une voiture, des gens vont chercher de l'eau miraculeuse, parce que les paysans du lieu boivent l'eau de la source. Voilà. Ah ouais. Pas un jour ne passe sans que ce lieu n'attire son lot de curieux. Selon la légende du coin, l'eau aurait des vertus incroyables. Mais fontaine miraculeuse ou pas, Patricia, elle, n'a pas l'air à l'aise, car un esprit rôderait encore dans les parages. Et il vous parle là? Non, c'est que je vois. Attends, j'ai une chapelle au public pour faire visiter. J'ai eu 2 personnes différentes m'ont dit ça. Quoi, qu'ils sentaient une énergie, des trucs? C'est parce que c'est à chaque fois que vous approchez, il y a cet homme qui réapparaît. Donc je ne sais pas s'il est lié à votre histoire ou à quelque chose de votre il y en a partout des passé esprits. Ou de votre... En même temps, ouais, je pense qu'il y en a partout des esprits parce que vu que déjà on est beaucoup, et là il y a tous les esprits de tous les gens morts. En fait, ils sont écrasés, quoi. Il y a une surpopulation d'esprits. Là, actuellement, il y en a plein autour de moi et plein chacun autour de vous. Hein. C'est ça le truc. Votre vie ou je sais pas, c'est ça que je comprends pas. Pour Patricia, il s'agirait là d'un ancêtre du caméraman. Il est avec vous et vous protège certainement. Vous êtes quelqu'un de famille qui veille sur vous, auquel vous êtes lié. Il y a un lien entre vous et lui. Il y a un lien. C'est incroyable, les fantômes peuvent se manifester un peu n'importe quand, en fait. Mais ils sont partout. Là, on parle là. Il y en a plein qui passent. Ils sont partout. Patricia. Il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour laisser des silences aussi énormes entre chacune des informations. Il y en a plein qui passent. Et elle te fixe comme ça, pour attendre une... Tu dois faire quoi? Moi, ces gens-là, je sais pas comment je dois réagir après. Patricia semble être encore Qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce que t'attends de moi? De la veille. Pour retrouver ses esprits, elle a pris rendez-vous en ville avec une guérisseuse. Hello Florence, c'est nous. Bonjour. Ça va? Florence est parapsychologue et son don, on se le passe de génération en génération. Du côté de ma mère, il y avait des générations intérieures qui soignaient par prière. Et du côté de mon père, c'est le magnétisme pur. Voilà, donc ce sont les deux réunis. Patricia attend sa... Parapsychologue, je crois que c'est comme en l'air, quoi. En l'air. Son tour, comme psychologue car en chez l'air. Florence, il y a toujours foule. Ici, une jeune femme vient soigner ses problèmes de peau. Non, je ne touche pas. Au contraire, moi, ça fait l'effet inverse. Il faut vraiment que j'ai une distance par rapport au corps. Mais c'est du Reiki. Elle fait du Reiki, là. Si vous voulez. Pour bien capter l'énergie des gens. Il faut un phénomène de distance, si vous voulez, pour bien ressentir. Stress, zona, brûlure, les guérisseurs auraient des résultats probants. Mais une telle consultation ne doit pas dispenser d'aller voir un médecin. Patricia est le gros bus de Jésus. Celte ne s'est pas contentée de lui faire peur près du dolmen. Il l'aurait suivi et c'est l'esprit encore hanté qu'elle demande de l'aide à la guérisseuse. J'ai une entité cette nuit qui m'a... Ah, ça, par contre, je ferai un petit... recentrer. Oui. Est-ce que j'ai rassemblé tout le monde, là? D'accord. Et du coup, elles doivent faire tous les deux... Non, parce qu'elle y croit. Elle est vraiment à fond dedans. Et elle, du coup, si elle est à fond dedans, elles doivent tous les deux croire que l'autre a aussi des pouvoirs, ou par courtoisie faire semblant. Elle croit peut-être que ça n'existe pas et que c'est une charlatan, et du coup, elle doit rentrer dans le délire de elle, ou elle croit que elle fait semblant. Comment ça se passe?
Merci Nitro Francis pour les 4 mois. Parce que- Un cas viewer, waouh. Ah bah, tu vois. Et c'est quand j'aurais à préparer. Alors pourquoi faire les... Voilà. Je peux faire, par contre, je peux faire un genre de petite désimprégnation, ce qu'on appelle. La décision est prise, les deux amis partent dans un endroit plus calme, à la campagne, pour mieux libérer Patricia. Bah, elles se de comprennent, mais l'emprise c'est pas... fantomatique. tu sais, elles sont pas exactement dans les mêmes compétences. Mais c'est... Voilà, c'est un petit peu comme... Voilà, quoi. Comme des gens dans la com qui parlent avec des graphistes, tu vois, c'est un peu la même chose, là. Ils sont pas dans le même métier du paranormal, mais bon, elles ont des bases communes, quoi. Le rituel Déjà, est- l'énergie, elles savent toutes les deux ce que c'est, ça c'est sûr. C'est assez simple, de l'eau bénite, un livre de prière, une bougie, mais il faut y ajouter, selon elle, ce don inexplicable auquel nous avons si mal à croire. C'est lourd, hein? Très lourd, c'est très très lourd. Ah oui, il est... J'aime beaucoup lui. Oui, oui, je me sens cassée. Comme quoi, toutes les entités... Alors, on est vers ça pour l'eczéma. Mes parents étaient persuadés que ça avait fonctionné, alors qu'entre-temps, j'avais pris un traitement médicamenteux. Ah, et du coup, ils ont cru que c'était le chaman qui avait réglé ton eczéma. ne sont pas bonnes. Non, non, non. Et ils sont vraiment désagréables. Et peuvent être vraiment haïssables quelquefois. Après une prière de l'exorcisme, Florence ferait remonter les énergies de Laura des pieds à la tête. On est encore un tout petit chouïa, là. Ouais. Ça va m'endormir si ça continue. Devant de tels rituels, on se demande bien comment Patricia a pu accepter une telle mission. Je pense que j'ai signé pour aider des gens. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Franchement, quelquefois, je me dis, mais c'est vraiment... voilà, quel drôle de choses. Mais j'ai dû signer. Alors, on voit que son truc, c'est elle veut être une héroïne. Elle veut... Vous avez vu? Comme elle est fière d'être un peu cette justicière du paranormal. Pour faire ça, donc je le fais. Lui, c'est mon Journalisme, c'est mon fardeau, médiumnité. c'est ma croix. Il n'y a que moi qui peux le faire et je suis obligé d'aider l'humanité. Exorcisme, c'est suis ça le l'élu. quotidien de Patricia. Pas si simple de jongler entre toutes ces activités, surtout quand on doit y ajouter le rôle de mère de famille. Ouais, tu peux me brancher ma boîte. Pourquoi c'est long comme ça? J'ai jamais été aussi long cet ordinateur. Ça fait de pire en pire, hein. Patricia semble moins à l'aise avec un ordinateur qu'avec son pendule, et elle a évidemment son avis sur la question. Je devine que c'est ce que je dégage qui ne plaît Les claviers, les... pas à l'ordinateur. Ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne jamais avec moi. J'ai très mauvais contact, où ça bug, où les lampes explosent, ou voilà. J'ai un problème. Ah, elle est en train de dire que les trucs, la technologie marche pas parce que c'est les esprits qui viennent parasiter. Ça Électromagnétique bug. important Il y a un bug. qui fait que tous les appareils électroniques, que ce soit mon travail ou ici, ça va pas. Pas de panique Patricia, ça fonctionne à nouveau. Voilà, j'ai rencontré un exorciste qui a pratiqué une séance sur moi, mais à la fin de cet exorcisme, j'ai eu une drôle d'impression comme quelque chose de pas Pauvre fini. gamin. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Il est évident que quand il y a un message comme ça, de toute façon, c'est qu'il y a une urgence et que les gens sont pas bien. Tu ressens quoi là? Je dois le faire? Bah ouais, ça n'est pas bien. Tu ressens quoi là? Ouais, je sais pas T'as vraiment. qu'à faire. Car chez Patricia, médiumnité, désenvoûtement et exorcisme font partie du Il essaie quotidien. de la mettre dedans. Et le simple fait de regarder ses mails aboutit à des discussions hors du commun. Tiens, elle a plein de choses de fiction qui ferait que peut-être elle se dirait mais moi aussi j'ai envie d'être spéciale. Toi, tu y crois? Bah, Franchement. bah, quand on est, on pense que c'est impossible et tout. Et après, on peut évoluer sur les ce qu'on voit et tout. Donc, moi, je vois. Et toi, t'as vu des trucs? Ouais, des trucs qui laissent un gros doute, quoi. Mais après, quand on dit qu'on peut communiquer avec les morts et tout, pour ceux qui y croient, bah, c'est angoissant. Ouais. Il est complètement piégé là. Franchement, dis-moi la vérité, je prendrais rien mal. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Et là, il est en train de jongler comme ça, de marcher sur des œufs, de faire un numéro de... tu vois Non mais je respecte, hein. Je respecte après. Ça t'inquiète quand je fais des séances médiumniques? Franchement. Oui, mais... Oui.
Non, mais ça m'inquiète pas, mais quand, par exemple, l'esprit, c'est l'invisible et tout, et on sait jamais où ça peut s'arrêter. Si son fils s'inquiète, d'autres voient Patricia comme un sujet d'étude pour la science. Il est tellement réfléchi, le gamin. Nous retrouverons en pleine séance médiumnique sous le regard d'un neurochirurgien. Parmi les esprits, Victor Hugo en personne. Ah oui, il va rencontrer Victor Hugo, c'est vrai. Michel dans le château hanté de Puymartin. Nous les retrouvons à 200 km de là, chez Jacqueline et Jean-Claude, un couple persuadé d'être victime de sciences occultes. Car depuis 1978, la maison serait le théâtre de manifestations inquiétantes. Vous avez eu énormément de craquements dans notre maison. Le problème, déjà, le fantôme a complètement déformé son visage. Et dès que nous entreprenons quelque chose dans notre vie, c'est contrecarré automatiquement. C'est contrecarré automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, en gros, de faire quoi que ce soit. Et cela fait plus de 30 ans que ça dure. Le couple est au bord de la crise de nerfs. Les deux médiums, eux, ne sont pas encore rentrés dans la maison, qu'ils se sentent déjà mal à l'aise. On se sent malvenu. Nous faisons la connaissance de Jean-Claude. Depuis ces événements, sa vie s'est tout simplement arrêtée. On devient dingue. Voilà. On nous prend pour des... c'est pour ça qu'on est complètement... C'est pas l'isolation, c'est l'isolement. Bien décidé à en finir avec cette situation, il nous ouvre les portes de sa maison. À l'intérieur, un désordre incroyable, car pour sortir de l'impasse, le couple a tout essayé, quitte à dépenser des fortunes Ah merde, ils ont essayé tous les types de charlatans, ils ont tout. Près de charlatans. Donc ça s'appelle un costel qui a été fabriqué par un prêtre d'une église pas très loin de chez nous et qui nous a beaucoup aidés jusqu'en 93. Voilà. Donc nous avons aussi utilisé un méga protect individuel pour se protéger. Mais le pendule en plastique n'a rien changé. Et parmi tous ces bibelots... Un méga protect. Votre bioprotection. C'est incroyable, ça. Les médiums sont mal à l'aise. Moi, j'ai l'impression d'être étouffé dans votre maison. Je veux dire, ouvrez une fenêtre, bordel, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que dans votre maison, il y a... La visite continue. À peine arrivé dans la cuisine, Jean-Claude, sous pression depuis des années, craque littéralement devant nous. Je parle trop, je suis un malade. Non, c'est pas ça. Et si, je suis un détendu. Ce qui se passe, c'est que je vous montre là. C'est vous qui êtes le plus mal aujourd'hui, dans la famille. Ça, c'est vrai, nous l'expliquer. On va parler ensemble, quoi. On va déménager, pitié, on voit bien que ça... Que nous, voilà, les médiums et vous. Le problème, c'est que c'est le moteur, mon mari, de la maison. Et si le moteur s'en va, eh ben... On mérite pas ça. Moi, j'aspire à une vie sereine, à une vie tendre, langoureuse, je sais pas, aimante. On a toutes les merdes qui puissent... Jean-Claude s'isole. Mais quoi? Il se passe quoi? Eux, tentent encore de comprendre la situation. À chaque fois qu'on part en vacances... Mais lui, franchement, il y en a gros hein, sur les fantômes. Là, les fantômes, vraiment, ils l'emmerdent. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils taillent pas leur côté de la haie. Qu'est-ce qu'ils font, les fantômes? Dans la famille, vous n'avez pas eu un conflit dans la famille? Mais il y a un conflit déjà avec votre... Avec ma sœur, oui. Ma sœur. Qui est décédée? Oui. Les médiums auraient-ils trouvé le coupable? En tout cas, l'atmosphère s'alourdit. Jean-Jacques, Philippe et Jacqueline ont besoin de sortir. Une fois dans le jardin, le verdict tombe. La coupable, c'est la sœur de Jacqueline qui lui en voudrait de n'être pas venue à son enterrement. Une réconciliation serait nécessaire. Direction la chambre d'amis. Pour Jacqueline, c'est l'opération de la dernière chance. C'est elle qui a lâché le truc en plus. C'est vrai qu'on a quelqu'un dans notre famille. On a voilà. C'est vrai que moi voilà la belle-sœur. J'ai pas été à son enterrement quoi. Et voilà c'est ça. Non mais c'est sûr en fait c'est ça. Maintenant que vous me dites ça, j'y vois du sens parce que vraiment je sens qu'il y a quelqu'un. Il y a une atmosphère de rancune, quelqu'un qui vous en voudrait pour quelque chose que... Et puis là, c'est parti, quoi. Bon. Alors là, c'est la chambre d'amis. La chambre d'amis, d'accord. J'ai des objets personnels, notamment un pierrot qui vient de ma sœur. D'accord. L'heure est désormais... On a envie d'y dormir dans la chambre d'amis. Hein, à l'investigation, c'est Philippe qui dirige l'opération. Donc je vais prendre des photos de la pièce. Hop, vous avez vu? Ah voilà, ça bouge pas mal au niveau du pierrot. Voilà, ça se passe au niveau du pierrot. Et dans la pièce. Hop, vous avez vu sur le côté? Oui, on la voit. Et quoi sur le côté? Quoi? Voilà. Vous reconnaissez votre sœur? Non. Non. Pas dans cette photo. Non.
Qu'importe, Jacqueline, elle, ressort émue de cette prétendue rencontre avec sa sœur. Du coup, elle semble prête à pardonner. Les liens familiaux se resserrent et les médiums en profitent pour donner quelques conseils. Elle me dit que vous avez voulu la rejoindre, donc vous avez eu des TS, tentative de suicide, voilà. Et que c'était pas la bonne solution, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Mon grand-père était médium, ma maman était médium. Depuis l'âge de 10 ans, même avant, je voyais énormément de choses autour de moi. Donc des gens qui n'existaient plus, je discernais des personnes, je discernais des visages. Et pendant pratiquement 30 ans, j'ai mis ça de côté, quoi. Donc j'en avais tout simplement peur. Et j'ai pas voulu résister à son pouvoir. Parler. Je me demandais si tout ça était bien normal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui ici dans ce bas monde, c'est tout simplement peut-être une décision de là-haut. Pour Philippe, Jacqueline et Jean-Claude devraient voir le bout du tunnel dans les semaines à venir. Bientôt, nous retrouverons notre équipe à la recherche d'un homme disparu. L'enquête policière piétine et c'est encore Philippe que la famille a appelé à l'aide. Pourquoi la voile parle ici comme ça pour ensuite Retour changer à La de... Rochelle, où nous retrouvons Hérald en pleine méditation dans sa chambre d'hôtel. Ah, lui, il ment, lui. Il n'est pas encore l'heure de la séance collective, mais notre médium a déjà le trac. Ah, lui, il ment. C'est toujours stressant. On n'a jamais la certitude de pouvoir transmettre avec tous les détails. Donc on a besoin aussi de se préserver et se protéger. Hérald est en retard, mais il tente de garder son calme. Dehors, la foule se presse déjà aux portes. Sabrina n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Ah, y a tous Pour ces cette gens-là. journée, Marilyn a vu les choses en grand et c'est toute une salle de conférence qu'elle a réservée. Peu à peu, la pièce se remplit. Certains, comme Suzanne, ne cachent pas leur attente. Ah oui, lui, J'ai c'est mis vraiment une la... photo de mon fils parce que Ouais, c'est la star, quoi. je voudrais avoir des nouvelles, lui, quelque part, et de me rassurer sur son sort. Le stress monte pour Hérald. Bientôt, il sera sur scène, mais pour l'instant, il observe la prestation de Bertrand, le médium débutant. Ah oui, mais ils font des spectacles, quoi. Au style inimitable qui tutoie le public. Et pour Suzanne, c'est son jour de chance, car avant même la séance, elle reçoit le message tant attendu. Attends, il te l'a jamais dit, maman je t'aime, parce qu'il fait ça, maman, comme si il ne pouvait pas le dire, maman je t'aime. Insupportable. Insupportable. Leur espèce d'excitation, là, de comme côté blind test. Et que tu vas faire, si, je l'ai. Non, si, je l'ai. Allez, c'est qui encore ça? Et là, ils trouvent, ils improvisent leurs idées. Ah, c'est fou, vous l'avez donné, puis il passe tout de suite. Il est 9h, la séance peut commencer. Qui est cette photo? Et Bertrand commence très fort. Qui est-ce pour toi? Eh bien, vois-tu quelque part? C'est un spectacle de divertissement, c'est comme les gens qui font du mentalisme, mais là, il fait ça sur les gens qui sont morts. C'est à toi, quelque part, de ramifier un peu toutes les... Comment expliquer ça? Toutes les fibres familiales, quelque part, car vois-tu... Hérald tente de dissimuler son trouble, car du côté de Bertrand, le show continue. Gestuelle, grandiloquente, débit rapide, transe, la salle est sous le charme. Même l'équipe de tournage aura droit à son message. Vois-tu quelque part celui qui est posé à tes côtés, avec tous ces petits appareils qui sont posés ici, quelque part? Et bien toi, quelque part, j'aimerais te voir évoluer un peu plus vers ça. La foule est conquise. Et il aime pas, là. Hérald peut prendre place. Il retrouve Son rival, là, celui qu'on a vu avant, qu'on suivait, on voit qu'il aime pas trop. Là, il dit, je vais pas pouvoir en faire autant, je passe après lui. Vas-y, franchement, son numéro, il est mieux fait. Marilyn, qui en bonne maîtresse de cérémonie, est sur tous les fronts. Pour notre médium, c'est le moment le plus tendu de la journée. Il ne cache pas son agacement. D'accord, ok. Là, il y a trop de photos. Là, bon, c'est une agression. Hein. C'est bon, je vais essayer de trouver une petite place. Hérald se rassure avant... Ils sont tous insupportables à leur façon. Mais dans des styles très différents, Même quoi. la séance, son agenda affiche complet. Donc en fait, c'est complet pour Marie. Voilà, parce que je suis... Il y a des gens qui m'ont demandé si tu pouvais leur faire par téléphone de chez toi. Ouais. Oui. Il est 11h. Dans la salle, Sabrina et Véronique espèrent chacune un message. Bien décidé à impressionner, Hérald commence. C'est parti. Un peu comme une fille, est-ce que ça parle pour vous? Raté, ça commence fort pour Hérald. Apparemment, vous devez la sentir présente à l'intérieur de votre habitat. Est-ce exact? On va pas jouer à la perche, vous répondez par oui ou non. Oui. Oui, quand même. Comme elle est gentille. Hérald doit se reprendre, car pour lui, l'enjeu est de taille. Oh, Il la joue catastrophe. ici sa réputation. Ici, moi, j'ai une lettre J avec le prénom de Janine. Est-ce que ça marque pour vous? Elle aimait les fleurs, elle vous tend l'image d'une fleur. On va la laisser partir.
Hérald reprend confiance en lui. Il est midi passé, la magie opère. Prénom, cause du décès, message d'amour, tout y passe. Il est midi passé, la magie opère. Pardon, pas le physique et tout, mais c'était qui ce personnage? Prénom, cause du décès. Il est vraiment, il a popé tout d'un coup, il y a ce personnage qui est là. Excusez-moi. C'est message d'amour, tout y passe. Plus de temps à perdre car bientôt la séance prendra fin et Hérald veut enfoncer. Et des dames, voilà, des vieilles dames veuves, quoi, en gros. C'est ça l'histoire. Qui sont là, elles sont toutes là. Et puis lui, il prend des photos, il doit faire semblant d'être crédible avec ses tours de mentaliste où il va dire des trucs ça semble crédible ce qu'il dit et il doit essayer d'arracher un oui, c'est vrai, peut-être. C'est une catastrophe, hein. Ici, j'ai une petite mamie là, qui passe, qui est juste derrière moi. Ils sont plusieurs à passer. On va les laisser s'exprimer. Le message est pour Laurette qui, ce matin, a prié les anges afin qu'ils lui envoient un signe. Alors, qui se nomme autour de vous Jacqueline et Odette, madame? Maman, Jacqueline et Odette, la maman d'une amie dont je me suis occupée. Elle vient pour apporter en même temps force et elle voudrait enlever une certaine solitude. Vous comprenez ce message? Alors juste ça. Tu me pleures encore, j'entends. Mission accomplie pour Hérald. La salle est conquise. Laurette, Florence, Chantal peuvent repartir le cœur rassuré pour un temps. Sabrina, elle n'aura pas... Et pour que ça semble fonctionner et que son truc qui marche, en plus, il doit arracher les pleurs aux gens, quoi. Donc il doit trouver là où ça va piquer, où ça va faire un peu mal, comme ça. Cette chance. Mais elle reste séduite. Laurette, elle, est encore sous le charme. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête, mais presque. Il est encore là. C'était tellement beau, quoi. Retour aux Pays-Bas chez notre sorcière. Ah. Margarita a accueilli 12 apprentis sorciers dans les 30 premières années de sa carrière. Mais ces 10 dernières années, son école en a compté plus de 500. Du coup, elle a vite appris les petites ficelles de la femme d'affaires. Il est bien loin le temps des persécutions. Ah ouais. Je trouve qu'on vit dans une jolie époque aujourd'hui. Ah bah dis donc. Et je pense que les grandes énergies marchent comme un ordinateur. Ah bah Quand voilà. je veux quelque chose, je fais clic, clic, clic. Alors quelqu'un là-haut fait clic, 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 et on se retrouve. Sur son site internet, on trouve même une boutique en ligne où l'internaute peut remplir son panier d'élixirs magiques. Et même quelques astuces pour les petits tracas quotidiens. Bah voilà. Quand vous apprenez à faire un sort, vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Si vous voulez trouver une place de parking, par exemple, vous n'avez qu'à faire un sort et vous l'aurez. Ah bah c'est très Mais bien. les demandes sont parfois plus sérieuses. C'est bien Pour quand les même sa malades petite maison de atteints sorcière, là, elle est pas mal. cancer, Margarita offrirait des solutions pour redonner des forces. Le rôle du médecin reste néanmoins indispensable. Ça c'est le reportage qui le dit, mais je suis pas sûr si elle le dit. Pour quelqu'un qui était vraiment très malade. Ah. Elle a eu une chimiothérapie et maintenant ça va mieux. Dans ce paquet, il y a des pierres. Elles lui donneront plus d'énergie pour affronter le traitement médical. Ah. Aujourd'hui, c'est Ça jour va. de sortie. C'est en complément. Prendre des chaussures parce que jamais ici, je n'ai pas. Mais quand je vais au village, je toujours prends mes chaussures. Pour Margarita, se rendre en ville, c'est toute une histoire. Pas si facile d'être marginal tout en vivant avec son temps. Et chez elle, il y a toujours un petit détail qui fait la différence. Oh mais ça va, elle a essayé de parler français une phrase, elle a fait de son mieux. Elle a dit qu'elle prenait ses Ça, c'est chaussures. mon araignée. Elle est ma passagère. Elle reste en dehors de la voiture. Quand j'allume le moteur, elle se réfugie dans le coin du miroir. Et quand je m'arrête, elle sort de sa cachette. Cette araignée. Elle voyage toujours avec moi. Ah bah Je voilà. l'appelais Chac. Ma voiture, c'est mon balai. Votre voiture, c'est votre balai? Oui, je vole avec. Nous voici à la poste. Bientôt, le destinataire recevra son kit de rituel. Excusez-moi, vous savez qui elle est? Qui elle est? Non, je suis pas d'ici. C'est la sorcière d'Abelscar. Ouais. Alors moi, je suis le roi de la Nouvelle-Orléans. Voilà votre reçu. Heureusement pour Margarita, certains habitants sont plus compréhensifs. Mais du coup c'est vexant là, le gars, il s'est foutu de sa gueule alors que c'est la sorcière de... Bonjour, c'est une équipe de télé française. Ils me Tu le suivent. connais, c'est la dame chelou. Donc vous savez qu'elle est sorcière? Oui, je le sais. Ici, elle est partout, à la télé et aussi dans les magazines. Ah, elle est contente, elle. Tout le monde vient la voir. On vient lui demander conseil ou pour acheter des herbes.
La notoriété de Margarita s'étend bien plus loin qu'Apelska. Et pour mieux gérer cette médiatisation croissante, Margarita a fait installer un studio d'enregistrement chez elle. C'est son compagnon Aaron qui Elle a tout compris. Là, elle a vraiment... Là, elle est... Ok, ça va. gère toute la post-production. Mais pour Margarita, pas de doute, sa collection de 13 DVD... Elle fait des DVD avec des recettes de potions. Vous permettra de devenir un vrai sorcier. Vous savez, j'ai acheté cette maison il y a quelques années avec mon compagnon. Mais on s'est séparés et je me suis retrouvée toute seule ici. Ah merde, c'est la pub. Ah mais putain, mais elle a trop à business avec... elle produit des... Merci Vanish Choco pour les 6 mois. Là, je suis en train de me dire, du coup, si là, dans le passé, dans les années 2000, elle faisait des DVD. Aujourd'hui, elle doit avoir une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube, quoi. Margarita. Attendez. Margarita The Witch. Ah merde, il y a des trucs The Witcher. Ah merde, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Margarita dedans. 2009 le docu. Ouais, je trouve rien sur elle. Je regarde sur le chat. Non, je vois juste quelqu'un qui croit que c'est marrant de souligner comment je prononce les mots. Attendez, je vais voir un coup là. Non. C'est tragique. Et là, 4 personnes sont venues. Vous êtes sorcières. S'il vous plaît, faites de nous des sorcières. 2009, c'est vrai que bon, elle a quasi 15 ans de plus par rapport à là maintenant. Et ça, c'est bon. « 15 ans de plus. » Et j'ai dit OK. Après, elle est sorcière, elle est sorcière. Et à ces 4 personnes, je ne leur ai rien demandé. Mais après, 5 autres personnes sont arrivées en un seul mois. Et je me suis dit... Peut-être elle est dead, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu ne vois pas Margarita ici, Rongen. Margarita ? Attends, ok. T'as le nom de famille? Rongen. Margarita Rongen. Ah, ok. Eh, mais du coup, tout est en néerlandais, là. Ah, oui. Mais non, elle a un TikTok. Oui, non, c'est ça. Oh, non, elle a compris. Elle a tout compris. Hein. Ah, merde. Elle a aucun contenu. Elle a que 82 abonnés. Ça n'a pas marché, TikTok. Elle a essayé. Il y a un truc en 2022 avec sur elle. Ah merde, c'est dommage que je peux pas traduire. Rehabiliteer, ik moet een excuus komen voor geweerweekheden. Ça veut dire quoi? Traduire en français. Réhabiliter les sorcières. Faut-il présenter des excuses comme pour les atrocités? Ah ouais. Bon, bah, il y a des articles sur elle, quoi, en tout cas. Il y a des articles, voilà, dans... 13 juin 2022, quoi. 2022, elle est toujours là. Elle tient le coup. Elle a un bâton, maintenant, pour lancer ses pouvoirs et tout ça. Lancer ses sorts. Moi, force à elle, quoi. Tu as 9 étudiants. Si tu leur demandes de l'argent, tu peux donner des leçons. Tu peux rester ici Elle et fait un tu peux musée dans sa construire un maison. bel endroit pour sorcières. Tu as été choisi pour ça. Tu es une sorcière, sois une sorcière. Et cette carrière florissante est loin d'être finie. Par le pouvoir du Nord. Depuis septembre 2005, le gouvernement néerlandais permet... C'était quoi ça? Par le
les pouvoirs du Nord. Depuis septembre 2005, le Petite clé de Keta là. gouvernement On t'a néerlandais vu, permet aux apprentis c'est bon. sorciers de déduire ces Margarita. cours de leurs impôts. Prochaine étape, un diplôme de sorcellerie reconnu par l'État. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. C'était quand même bien, le documentaire n'est pas encore fini, mais l'éventail des types Nous sommes de... des sœurs, nous sommes une grande famille. Elle, c'est le côté communautaire, un peu sectaire. Il y a l'autre, elle voulait briller, être un peu en mode héroïne. L'autre, ça se voit vraiment, c'est charlatan, arnaqueur, malsain. C'est comme si on avait un signe. On se reconnaît. Ok, bienvenue dans la famille. C'est quelque chose comme ça. Ce soir, le mari d'Anya est à l'hôpital. Les copines se sont retrouvées pour demander aux forces du Nord de lui venir en aide. Le rituel fini, Anya a balayé Elles se font des bisous. ses soucis. Elle se permet même de plaisanter en évacuant les dernières énergies du feu. Bah oui, c'est ça qu'on fait avec un balai. On vole pas avec, mais on nettoie la maison, des cercles magiques, des choses comme ça. Mais je peux poser pour vous si vous voulez. Comme ça. T'essaies de faire genre c'est marrant, mais moi, je suis sûr, il y a des vrais sorciers et sorcières, ils volent sur leur balai. Hein. Donc, Non, c'est juste à la télévision, dans les dessins animés. Pas dans la vraie vie. Ah ouais, non mais c'est malin son angle. Parce qu'en fait, le délit... Non mais vous vous rendez compte, il y a quand même pas des gens qui vont voler sur des balais. Par contre, tout le reste, c'est vrai. Mais soyez sérieux 2 minutes, voler sur des balais. Retour dans le Berry, chez notre journaliste médium. Aujourd'hui, Patricia profite de sa matinée de congé. Mais la passion du surnaturel, elle la vit 24 heures sur 24. Et c'est tout naturellement que son fidèle pendule l'accompagne partout. Ça aide à choisir tous les ingrédients de ces trucs. Petit déjeuner. C'est bon, il n'y a rien de périmé, il n'y a rien de négatif. Ah. Là, par contre, ça veut me dire que c'est très négatif, mais je le sais. C'est le café. Mais elle le prend quand même, son café. Psychotrope, hein. Car aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Dans quelques minutes arrivera le docteur Bruno Duroux, un neurochirurgien qui s'intéresse au phénomène de transe chez les médiums. Alors Patricia, C'est intéressant pas trop stressant de que servir les de cobaye à la neurochirurgiens science. s'intéressent à ça. Il y a un peu de stress, oui, parce que je voudrais pas... Voilà, je voudrais qu'il se passe quelque chose, oui, mais... Je me dis toujours que la providence pourvoit à tout et que ce qui doit se passer se passe et que ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Maintenant, je voudrais être quand même à la hauteur. Mais la voiture arrive déjà. Patricia se précipite pour accueillir le docteur Duroux. Je suis désolée, il y a des yeux qui nous... ça commencerait fort. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça va, vous venez de Limoges? Non, de Paris. De Paris carrément, venez avec moi. C'est leur première rencontre et Patricia est très tendue. Direction le salon où Delphine, une de ses collègues de bureau... Elle est tendue parce qu'il va arriver à voir qu'elle n'a rien, elle n'a pas tout voir. d'assister à l'expérience, vient les rejoindre. Mais avant de commencer, quelques petites astuces de En dernier... fait, elle sait que si le gars il fait bah non, bah il n'y a rien, il n'y a aucun signe, et ben il va peut dire non mais vous en fait voilà, vous avez une testeur de la théorie, mais vous n'avez pas voilà, les bonnes connexions avec ce qui nous entoure voilà, pour comprendre en fait ces choses-là qui sont à un autre niveau de compréhension. Et si jamais il dit ok, il va faire bah voilà, vous voyez que même avec des éléments réels, scientifiques, on peut montrer quand même que j'ai des pouvoirs. Minute. Il va falloir boire de l'eau pendant ce qui va se passer parce qu'on va tous être pompés. Donc il faut boire de l'eau, donc je vais aller chercher de l'eau. C'est un truc tout bête ce que je vais Ah vous bah dire, Emma si ça Senshi, bonne nuit, bon courage pour ta première journée en tant que prof alors. Putain c'est fou ça, tu nous dure raconteras ça. plus d'une heure, il faut demander à la chose de N'hésite pas à te faire respecter, hein. C'est important. C'est le premier jour donc là il faut faire peur quoi. Parce qu'après, C'est pour mon moi, conseil. ça devient trop lourd, ça devient trop fatigant. Il est 4h moins 20. L'expérience peut commencer. Patricia se concentre et au bout de quelques secondes à peine, elle ressent déjà des présences. Car apparemment, de l'autre côté, c'est la file d'attente. Je pense qu'il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de gens. Je ressens une présence plus forte. Quelqu'un qui se détache. Lui il fait tout ce truc là d'aller trouver des médiums pour montrer que c'est n'importe quoi au final. On sait qu'il a ce positionnement là. Soudain, Patricia entre en transe sous l'œil stupéfait du médecin. Son cœur bat si fort que même le micro que nous avons installé sur son pull capte les battements. Quand son corps se calme, Patricia semble habitée. Elle est devenue quelqu'un d'autre.
Auguste est médecin. Mort de la tuberculose, il nous vient directement du 19e siècle. Le docteur Duroux, lui, tente de piéger Patricia. Mais arrête, putain, la voix off, elle parle sur les moments les plus gênants. On voit derrière qu'elle fait des persos et tout. Fait, non, ne me parlez pas. Il y a la voix off qui parle. Moi, je veux l'entendre parler, elle. Vient directement du 19e siècle. Elle est vraiment... Elle fait... comme voulez-vous. Comme voulez-vous, étranger. Le docteur Duroux, lui, tente de piéger Patricia. C'est ça. On dirait moi qui fais des voix pendant que je... quand on fait du gaming, exactement. Est-ce que vous avez connu Pasteur? J'ai entendu parler de lui, bien sûr. Un peu fantasque. Un peu fantasque. La réponse n'est pas très satisfaisante. Le mec, il en peut plus, il est genre... il se retient fort de rire. Un peu fantasque. Il a regardé la caméra, il regarde quelqu'un là, et là... La réponse n'est pas très... et là, il veut rire. Là, il veut rire, là. Satisfaisante. Patricia simule-t-elle, à moins qu'Auguste ait pris possession de son corps. Je... Au bout de 50 minutes d'immersion, Patricia reprend ses... Elle a été comme ça pendant 50 minutes. Imaginez pendant 50 minutes dans une pièce avec elle et de l'encens, et elle est comme ça. esprits. Elle n'a aucun souvenir de ce qui vient de se passer, juste d'épouvantables nausées. C'est un peu impressionnant, ouais, de faire ça si longtemps. Nos deux observateurs trinquent à la santé d'Auguste, car pour le médecin, l'expérience semble assez... Elle est genre, mais quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi me regarder comme ça, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer un truc inhabituel, je n'ai aucun souvenir. Positive, je n'ai aucun Patricia souvenir. pourrait être un bon sujet à étudier. Quoi? Regardez comme elle a fait. Ah bon, quoi, Auguste? L'expérience semble assez positive, Patricia pourrait être un bon sujet à étudier. Qui est un état singulier, on peut espérer qu'il Vous dire que c'était mon corps, mais j'avais une autre voix. y a une activation neuronale très particulière. C'est en ce sens où il peut y avoir un rapprochement entre les neurosciences et ce genre d'expérience. Pas le temps de souffler que Patricia ressent une autre présence. Et c'est Marie Foulquier, petite modiste, qui vient prendre la place d'Auguste. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle est morte il y a des... Ah ok, hein, j'aime bien. Tourtemiel nous dit, en parlant de l'intérêt scientifique pour ces questions, je peux vous conseiller Méta de choc et G mg. Non, le manuel clinique des expériences exceptionnelles du professeur Théraberon, docteur en psychologie clinique à Nancy. Certes, il a orientation psychanalytique. Ah ça, les chats, ils n'aiment pas. Mais le manuel est très riche et écrit avec beaucoup d'intelligence et de recul concernant le vécu de ce type d'expérience par les gens depuis la nuit des temps. Ok. Ok, attends, parce que comme tu m'expliques ça, on dirait un petit peu plus le pendant crédibilisant de gens qui machin, et que lui, il est venu faire des trucs en disant non, mais c'est pour de vrai quand même. Mais même lui, il vient de me faire bizarre là quand il disait bah c'est vrai, on peut observer des trucs un peu bizarres quand même. Mais ok, non mais donc toi tu sous-entends peut-être le fait que tous les scientifiques qui viennent s'intéresser à ça, c'est pas forcément pour débunk, mais parfois documenter. Déjà plus d'un siècle. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas. Et surtout, mais le gars qui est là dans la pièce, c'est vrai que pour moi, quand il dit il y a un scientifique qui vient neurosciences machin, bon bah elle va faire ça, mais sur son front. Enfin, mettez-lui des trucs, quoi, des petits électrodes, là, un machin, qu'on se dise, ah ouais, il mesure des trucs, là. Là, il mesure des trucs, ça se voit. Ah, ce sera pas maintenant, dommage. Ouais, donc ils ont fait ça en 2010, techniquement. Le sud de la France. Aujourd'hui, Jean-Jacques a un rendez-vous de la plus haute importance. Au Val, à moins d'1 heure de Toulon, un homme a disparu. Depuis le 23 février 2008, plus aucune nouvelle, aucun signe de vie de ce ferrailleur apparemment sans histoire. Ah oui, donc eux, c'est vraiment des enquêteurs, quoi. C'est les détectives du paranormal. Une disparition d'autant plus inquiétante que 2 jours plus tard, sa maison partait en fumée. Plus d'1 an et demi après, l'enquête est dans l'impasse et la sœur du disparu a décidé de faire appel à des médiums. Jean-Jacques, bien décidé à faire la lumière sur cette enquête, sait de quoi il parle. Son père... Et là, c'est même pas quelqu'un qui est mort, attends quoi? était lui-même gendarme. Ma mère me prenait pour Jeanne d'Arc, parce que sans arrêt elle me disait « Mais tu es Jeanne d'Arc, t'entends des voix, c'est pas normal ». Et mon père avait toujours son petit sourire au coin en voulant me dire « Mon fils, c'est tout à fait normal, voilà ».
pas si évident. Aïe aïe aïe, mais oui, mais tu m'étonnes quand tu grandis là-dedans que tu deviens ça après. Donc pourtant. Mais selon Jean-Jacques, en France, certains médiums travailleraient secrètement avec la gendarmerie. C'est pas parce que c'est un gendarme qu'ils sont fermés, ils sont verrouillés. Non, ce sont des personnes qui sont sensibles comme les autres et qui sont à même de comprendre certains phénomènes. Oui, on arrive au Val. Les retrouvailles avec le reste de l'équipe ont lieu à quelques mètres du lieu de l'incendie. Bonjour Philippe. Jeanne d'Arc, C'est Jean-Jacques. Philippe qui a fait venir ses Même deux délire. coéquipiers en renfort sur cette enquête. Contacté à la demande de la famille en juillet dernier, c'est sa deuxième visite dans la maison du disparu. Dans ce village apparemment si calme, on a du mal à croire qu'un drame ait pu survenir ici, et pourtant. Voilà, nous sommes arrivés ici. Ouais, bon, on voit les traces déjà sur la porte, quoi, sur le haut. Pourquoi lui, il est habillé comme un Plus d'un an et commercial? demi après la disparition de Patrick, les traces d'incendie sont encore visibles. Les scellés de la gendarmerie ont été levés il y a quelques mois. En attendant Dany, la sœur du disparu, Philippe nous confie les conclusions qu'il a rendues à la famille lors de sa première venue. On était le 22 juillet 2009 et je leur ai dit qu'en septembre et octobre, on aurait des nouvelles certainement très rapidement sur cette histoire. Ah, genre, il est passé tout seul et il a fait laissez-moi 2 ou 3 mois pour avoir des informations sur vous. Enfin, il le dit pas ça. Mais comme ça, quand on reviendra, on aura des trucs crédibles à venir. Laissez-moi plusieurs mois, hein, sans raison. Ça dit, c'est plus dur quand même, en effet, parce que c'est une époque où du coup, il y a genre que Facebook et c'est le début, quoi. L'après-midi même, la gendarmerie lui passait un coup de fil. J'ai dit à la gendarmerie. T'as vu que c'était ta maison? Bon, des choses précises dont je ne pourrais pas parler. Mais notamment, j'ai dit que pour moi, le corps était dans l'eau. Ce qui Il y a une gouttière bleue et tout. Plus que troublant, c'est que la veille de notre tournage, la une des quotidiens régionaux faisait état d'une découverte macabre dans le lac de Carcès, à moins de 10 minutes du domicile du disparu. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Un petit chien. Sans plus attendre, Dany, Vous faites la un sœur boulot du de dingue, disparu, mais fait entrer c'est l'équipe. magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Un cœur comme ça. Comme vous voulez. Merci mon ami. Merci The Ace Live pour le sub que tu offres à Eau de Pluie. Merci beaucoup pour ta solidarité. À l'intérieur, nous découvrons des murs et des tuyaux carbonisés. Le 409 te stressait? Ah ben on est revenu au 500. On disait parfait. Dany s'empresse de nous montrer la photo de son frère, Patrick. qu'elle a vu la veille de sa disparition. Vous voyez que c'est pas un petit bonhomme. 1m95, 95 kg. Si agression il y a eu, Patrick n'était pas homme à se laisser faire sans rien dire. Ouais. Oui, il était quand même à même de se défendre. Hein. Oui, C'est pas un gringalet, hein. Non. Puis depuis le départ, pour moi, il y a eu un guet-apens organisé par quelqu'un qui connaissait. Pour Dany, son frère aurait ouvert la Il y porte. a tellement sans se d'intrigues méfier. différentes dans le monde des médiums. Je me dis que faut mieux faire attention. Les gens qui veulent qu'il y ait des trucs intéressants, au-delà même de leur pouvoir et tout ça, c'est des trucs de disparition, il y a une enquête, on mélange voilà, le policier et le paranormal. Voilà. Enfin, c'est pas trop pour moi, c'est pour ma fille, c'est pour mon enfant. Malgré sa crainte, Dany est décidé à lever le voile sur cette affaire, quitte à contacter des médiums. Vous vous rendez compte, depuis 1 an et demi, moi je me dis, s'ils l'ont jeté dans un coin, il n'a pas de sépulture, il n'a rien du tout, il n'a pas eu de messe religieuse, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui, quoi. Philippe met au courant Dany des dernières nouvelles. C'est les médiums, le dernier recours, quoi. Et voilà, c'est là qu'on arrive dans ces situations-là, parce que du coup, elle a d'abord appelé, j'imagine, la police, les trucs, il n'y a aucune réponse, et il reste plus que les médiums, quoi. Parole prudente et mesurée du médium, la sœur sent ses derniers espoirs s'éloigner. Pendant ce temps, Jean-Jacques installe son fameux micro. L'enregistrement va bientôt pouvoir commencer. Philippe, lui, est déjà derrière son appareil photo. Cet appareil photo, regardez, vous avez vu? Vous avez vu, là? Êtes-vous dans la pièce? Ici, regardez. C'est juste en dessous de l'orbe. C'est ici, c'est présent ici. Mais arrêtez avec vos orbes. La première photo prise, 1 seconde après l'intervention de Jean-Jacques. Agrandis Il devrait faire un peu semblant, parce que vraiment, littéralement, tout le monde qui prend des photos vont avoir des orbes. Hein. sur l'ordinateur, la photo révélerait de nouveaux éléments. Vous avez un rond qui est légèrement décollé, donc détaché, on voit un trait ici. Donc chaque fois que j'ai constaté ce type de photo, ça s'adresse à des personnes qui sont mortes de façon violente. Voilà. Et soit donc des suicidés, très souvent, ou des personnes qui ont été assassinées. L'enregistrement de Jean-Jacques confirmera-t-il cette première hypothèse? Alors c'est loin, hein. Tu écouteras,
Que s'est-il passé ici? Et 4 secondes après, une voix rauque, une voix grave, le feu. Mais qui a donc mis le feu à cette maison? Il y a la voiture qui passe là. Nous n'aurons pas la chance de connaître la réponse tant attendue. En tout cas, pour Philippe, pas de doute, le fantôme de Patrick se trouve dans cette pièce. Je ressens un homme présent, je sens que... Là, le fait que ce soit une équipe et qu'ils se prennent tous autant au sérieux... J'ai un peu demandé à mon pendule. En fait, ils sont tous les trois et après un jour, après journée, il y en a un qui va faire... Mais vous, les gars, vous y croyez vraiment, là, depuis le début Je sens que... Mais putain, mais j'osais pas. J'attendais que l'un de vous en parle. Je dis, mais non, mais moi pas. Hein. Moi, je croyais que moi, je faisais parce que vous y croyez, mais... Ah non, moi... C'est lui, quoi. Il s'agit bien de lui. Et ce n'est pas tout. Pour lui, l'incendie ne serait qu'une mise en scène pour détourner l'attention. C'était pas... Il nous emmène au lac de Carcès pour tenter d'avoir quelques réponses. Mais cette petite escapade pourrait bien tout simplement mener Philippe tout droit derrière les barreaux. On peut nous suspecter, disons que là, si je vous amène à l'endroit exact où est trouvé le corps, oui, ça peut être bizarre, oui. Et pour cause, le lac fait près de 3 km de long. Arrivé sur le lieu de la découverte... Ah ouais, mais c'est un business de fou, ça. Imagine, tu tues des gens, et en fait, après... Tu proposes tes services comme genre médium et tout, et tu résous des crimes comme ça. En tant que médium. Mais en fait, c'est toi qui les as fait. Et mais tu vois? Philippe prend encore c'est des petits... un peu plus de risques. Astuces. Et c'est avec regret qu'il nous annonce que le crâne retrouvé pourrait effectivement être celui de Patrick. Donc moi, en tant que médium, je ne peux pas croire aux coïncidences. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc on est venu tourner ce reportage... Au même moment, on découvre un corps dans l'eau. C'est assez étrange. Si j'ai dit vrai, pour moi, au niveau publicité, c'est très bien. Et par rapport à la famille, c'est un drame, quoi. C'est vrai, quelque part, je me dis, je préfère avoir tort. Voilà. Les examens pratiqués par les scientifiques sur le crâne retrouvé seront déterminants. Moi, je crois qu'ils préfèrent avoir raison quand même. Sur la suite à donner à l'enquête, en attendant, le mystère reste entier. Il ne revient pas. C'est dingue que c'est tombé juste, mais du coup, c'est cool. Il y a plein de gens qui vont croire que j'ai vraiment des capacités et vont m'appeler. Donc, c'est. Moi, après, j'aime bien, quoi, mais bon. Eh ben, c'est fini. C'est fini, quoi.